Ça. C'est dans la lumière. Eh ben écoute, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si j'envoie la sauce après, tant pis, tu fais pas de coupure. Hein. Ma Non, mais famille. je m'étais déjà posé cette question et je sais que j'avais obtenu une réponse. Mais C'est quoi tes passions? Il te dit, un jour j'y réfléchis ouais, et je te j'avais jure. une réponse. Non, mais c'est comme quand tu réfléchis à qualité-défaut, tu sais. T'imagines, c'est énorme. Non, c'est comme quand tu C'est un réfléchis à TikTok, ça. qualité-défaut. C'est un le mec, ça. Allez, viens, mon chouffe. Allez-y. C'est bon là? Ouais. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Geoffroy. Salut les gars. Qui va nous partager son expérience. On continue notre tour de France avec Amaury. On va à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs. Et on s'est dit que Geoffroy, c'était intéressant qu'on le rencontre. Sous ses gros muscles, il y a un entrepreneur à succès. Salaud, il commence dès le début, quoi. On va faire un petit cours de muscu. Il va nous partager son histoire. Et ben écoute, Bah, merci à vous les gars de pouvoir Présente-toi. me faire intervenir, c'est toujours sympa. On te laisse te présenter depuis le début. De Geoffroy tout petit, l'idée c'est que tu nous parles de ton premier souvenir d'investisseur entrepreneur. Quand est-ce que ça a émergé? Alors je connais un peu ton histoire. D'un point de vue investisseur, je sais, mais entrepreneur, je sais pas. Est-ce que tu as toujours voulu l'être? Comment ça a émergé? Et aujourd'hui, après, on va commenter, nous, au fur et à mesure. On va se diriger toujours vers cette petite rivière qu'on va suivre, qui est ton histoire. Et puis on va commenter jusqu'à aujourd'hui, qui est peut-être l'apogée un peu de Geoffroy Gallet. On va le mousser un peu. En fait, plus on le mousse, pire c'est. Donc du coup, ça va être marrant au fur et à mesure de la vidéo. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors juste pour revenir du coup sur la notion d'entrepreneuriat, je pense que effectivement, quand on devient entrepreneur, quand on est un peu plus vieux, quand on a nos âges, effectivement, on met en place des choses, etc., pour notamment construire un business et tout. Mais je pense qu'on peut avoir cette fibre entrepreneuriale, en fait, déjà quand tu es jeune. Et je me rappelle que, bon, je vais pas citer des exemples, mais je me rappelle que quand j'étais même, je sais pas, au CP ou même en primaire, tu vois, ce désir de vouloir peut-être un petit peu différent des autres, etc., même T'as un pour des exemple ou projets, pas? etc. T'as un exemple? J'ai un exemple tout bête, tu vois, par exemple, on avait un travail pratique à rendre, on devait faire des trucs de Père Noël, etc. Fallait suivre une méthodologie, et puis enfin, c'était le directeur à l'époque de l'école qui nous faisait le cours. Il nous expliquait que voilà, fallait suivre cette méthodologie-là, et il passait un petit peu derrière tout le monde, il nous laissait un petit peu faire. Moi, j'avais fait un truc différemment, il m'a dit, ouais, mais tu sais que là, tu dévies un petit peu du truc, et au final, j'avais rendu un truc super bien. Donc, je pense que c'est un petit peu cette fibre-là. Et T'as puis toujours après, été en grandissant, hors après, case, hors clou, c'est plus ça du coup. ouais, un petit peu. Bah, je pense que tous les entrepreneurs le sont un petit peu, parce que quand tu es entrepreneur, tu fais un petit peu différemment des autres, et Mm. tu fais différemment de ce que la société t'enseigne. Et est-ce que d'un point de vue business, tu vois, je vais te donner un exemple très simple. Moi, quand j'étais petit, on avait des cerisiers dans le jardin. Et a posteriori, je crois que j'en avais déjà parlé de cette histoire. A posteriori, je me dis, c'est un truc de ouf quand même que les gens ils aient pas acheté mes cerises. Mais du coup, on vendait 1 € le kilo. Alors, ça devait être en 2006, tu vois, je devais avoir 8 ans. On allait cueillir et tu vois, pour nous, 1 € c'était beaucoup parce que c'était l'équivalent de 17 malabars, tu vois ce que je veux dire? Donc, on raisonnait en Malabar. des chiffres différents. Et en fait, si T'échanges tu avec veux, des billes. on allait collecter, on faisait les 1 kilo et on allait vendre, je sais pas, 6, 7, 8 kilos, je sais plus combien on avait de cerisier, etc. Et donc on gagnait de l'argent comme ça. Et ça, j'ai fait moi mes 8 ans. Toi, je te connais un peu, je connais ta personnalité. T'as pas des histoires comme ça, t'as dû faire des Alors, trucs un peu comme ça, toi. moi, bizarrement, c'est plus dans la manière de faire, dans le mindset, le fait de faire différemment des autres, etc. Mais j'ai jamais vraiment genre créé des petits business où tu sais, je sais qu'il y en avait par exemple au collège qui faisaient, ils achetaient des téléphones, etc. Alors Mm. si, je sais que parfois j'achetais des téléphones, je les revendais un petit peu plus cher, etc. Donc tu te fais toujours des petites marges comme ça. Mais sinon, j'ai jamais créé de petits business quand j'étais jeune. C'était plus dans le mindset et dans la vision et le fait Dans de ton faire comportement, différemment. finalement. Après, c'est tout con, mais tu vois, par exemple, alors ça, j'étais un petit peu plus vieux, j'étais peut-être au lycée. Mm. Et tu sais, quand tu es au lycée, tu te cherches un petit peu parce que tu as toutes les filières qui s'offrent à toi et du coup, le champ des possibles est énorme. Et tu te cherches un petit peu. Et je savais pas exactement ce que je voulais faire en fait. Tu vois, je sais que je voulais entreprendre d'une certaine façon. Et je disais à des personnes que je rencontrais, par exemple, qui étaient dans d'autres filières, ils me disaient, ouais, tu fais quoi du coup? Tu vas faire quoi après ton Mm. bac? Ça, je sais pas, bah... Et je me rappelle, on le dit en rigolant, mais tu vois, je disais, oh, moi je veux être millionnaire. Je sais pas comment, mais je veux être millionnaire et tout. Et je pense que même si ça peut être marrant sur le coup, et je pense que la personne, elle a dû se marrer. Mais je pense que tu sais, derrière, après, si tu mets des actions en place, enfin, je pense que c'est un état d'esprit qui te pousse après à faire des choses T'as toujours différentes. voulu tout casser. Ouais, bah ouais, clairement. Et puis surtout, Et pourquoi voilà. tu voulais être millionnaire à ce moment-là?
Bah, pour faire de l'oseille, en fait, clairement. Hein. Je pense Non, que mais je veux dire, pour des faire de fois, l'oseille. Mais non, mais Ouais, parce un que moteur, toi. un Non, mais t'as le pourfend. droit. Tu voulais faire de moi, l'oseille pour alors faire de moi, l'oseille. j'ai différent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a différentes sphères que tu peux développer dans ta vie, tu vois, que ce soit le spectre familial, le spectre business, argent, le spectre santé, sport, etc. Et je pense que j'ai différents pourquoi, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'argent, au niveau du business, au niveau du sport, etc. Donc, j'avais pas vraiment de pourquoi qui était clair à ce moment-là, mais je savais que l'argent, c'était un moyen quand même de pouvoir acheter sa liberté Hmm. d'une certaine façon et de profiter aussi, tu vois, parce que je pense, bah alors après, ça, c'est encore un autre débat et on pourra débattre dans cette vidéo, mais on sait qu'en France, l'argent, c'est très tabou, Hmm. et alors que l'argent, aujourd'hui, tout le monde l'utilise, et Tout le monde en puis veut, tout le monde en a tout le monde besoin. en veut, tu vois. Tout le monde va jouer au loto, tout le monde, quelque part, va travailler bah, pour de l'argent, Bien finalement, sûr. puisque sinon, les gens n'iraient pas travailler. Donc, il y a une certaine hypocrisie aussi Tu par joues au rapport à loto, toi? ça. Non. Bon, tout le monde ne va pas jouer au loto, alors. Bah, il y a beaucoup de gens, quand même, qui jouent au loto. Il y a beaucoup de gens qui jouent au loto. Je te charrie, je te charrie. Donc non, et il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie par rapport à ça, et c'est dommage, parce que du coup, il y en a qui se ferment des portes, Preuve en est, on alors n'a que même pas pu. finalement, Il y a tellement d'hypocrisie en France sur l'argent qu'on n'a même pas pu mettre le titre qu'on voulait. Du coup, on a dû changer parce que tu voulais pas en parler. c'est moi qui drive la vidéo aujourd'hui. Mais non, Non, donc du coup, ouais, je pense que le, le sujet. c'est intéressant d'en parler, parce que c'est vrai que ouais, comme je disais, il y a une certaine hypocrisie par rapport à ça. Et aujourd'hui, l'argent, c'est pas forcément une finalité, mais c'est surtout un moyen, le moyen de devenir libre, le moyen de faire des choses Le bonnes ou sous-jacent, c'est mauvaises, ça. tu vois. Je pense Après, que quand on écoute ton histoire du Père Noël, c'est un peu ça. C'est de se dire que finalement, toi, ce que tu voulais avec l'argent, c'était un peu cette forme de liberté. Et hmm, c'est ça que tu cherchais à un C'est pas moment donné. l'argent qui t'intéresse, c'est la liberté que ça t'apporte. exactement. Et c'est pour ça aussi, on en reparlera après quand on parlera d'immobilier, etc. Mais c'est pour ça que je me suis tourné vers l'immobilier, parce que l'immobilier, dans un premier temps, ça me permettait de libérer toutes ces contraintes, que ce Ouais. soit financières, mais également temporelles, hiérarchiques, parce qu'en plus j'étais gendarme, donc Mm. au niveau de la hiérarchie, c'était encore autre chose. Géographique également, puisque bah, tu peux C'est aller où tu marrant, hein. veux. Il s'est lancé en étant gendarme, alors que justement, tu as voulu casser un peu ces règles-là. Dès le plus jeune âge, en fait, tu voulais être entrepreneur, tu voulais être millionnaire. En même temps, tu t'es lancé gendarme, ce qui est quand même l'un des métiers où Le plus j'ai jamais réglementé, été le plus gendarme. structuré, le plus Mais tu réglementé. pourrais pas l'être. Non, Non, en vrai, t'as raison. Je pense non, que. non, mais Moi, non, tu sais qu'à un moment donné, j'avais voulu être militaire et tout, je voulais faire Saint-Cyr. À la place d'Audencia, j'avais réfléchi à faire Saint-Cyr. Et en fait, j'ai fait les tests. Et tu sais, t'es classé genre mm. P4, P5, P6, si t'es psychologique, tu vois. Et les yeux, c'est Y. Et moi, j'étais Y6 par rapport Et moi, j'étais pas à ce loin que parce je que faisais. j'étais myope. Je me suis fait opérer maintenant, mais j'étais myope et j'étais Y4. Ouais. Et il y avait des certaines unités que je pouvais pas Et toi, Ah, donc t'as accéder. failli pas rentrer alors. Alors non, je pouvais rentrer en gendarmerie, mais par contre, il y avait des unités que je pouvais pas aller. et Notamment le Genre PSIG. motard et tout. Non, je crois le PSIG. Donc le Psy, peloton c'est de... quoi? C'est le peloton de surveillance d'intervention et de sécurité. Alors je sais même plus. Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ok, ok. Ok. Donc c'est un peu plus... Et juste toi qui étais dans la gendarmerie, parce que moi j'ai l'impression de l'extérieur que c'est typiquement les profils les plus difficiles, les plus cancres entre guillemets, qui sont le plus hors des clous, qui s'orientent vers soit militaire ou gendarme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Moi j'ai l'impression que c'est... Non, 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 parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient issues parfois d'études en fait. Ok. Parce que du coup, quand tu as une licence par exemple ou un master, tu peux prétendre plus facilement après un concours d'officier, donc tu passes le concours sous-officier et derrière tu peux gravir les échelons comme ça. Donc non, il y a vraiment tout type de personnes, tout type de D'aut- profil. D'autant que toi, t'étais pas vraiment un cancre, hein. T'as quand même fait un bac ES. Ah ouais, ouais, non mais après, Ok. moi j'étais pas. Mais T'avais- quand je t'as- dis cancre, c'est hors des clous en fait. Ouais. Oui, Tu vois. parce qu'en soi, l'école, c'est pas très compliqué en soi. Il faut juste suivre une méthodologie. Et au final, si vraiment tu t'y mets à fond, en faisant que du par cœur, parce que c'est un petit peu ça aussi Ouais. qu'on nous enseigne à l'école, et ben oui, je pense que tu Jusqu'à un peux avoir des certain niveau, ouais, résultats. clairement. Hmm. Exactement, ouais. Mais non, non, et en fait, la gendarmerie, bon, pour expliquer un petit peu l'histoire, donc en gros, je suis sorti, donc moi j'ai redoublé en fait ma seconde, donc Il vient de nous j'ai- expliquer que l'école, c'était pas si difficile que ça. Et après, il nous dit qu'il a redoublé. Non, mais il est mais fort. Très parce, bon. Il est fort. mais parce que justement, t'es un petit peu en mode, surtout quand t'es au lycée, tu vois, t'es un petit peu en mode, voilà, tu vas tranquille, tu travailles pas forcément, parce que T'avais d'autres idées en tête en seconde. voilà, tu te fais C'était plein pas de l'école qui potes, etc. t'intéressait. Tu commences à sortir un petit peu. Donc, ouais, non, franchement, ça, j'y voyais pas forcément, in fine, d'objectifs concrets, même si petit à petit, bah, tu te diriges vers la terminale et qu'ensuite, il faut que tu choisisses ton avenir et ça va assez vite, mine de rien. Et donc, en fait, je me suis dit, je préfère prendre le temps de savoir vraiment ce que je veux faire. Donc, je voulais quand même me diriger vers un cursus un peu sportif parce que j'ai toujours fait du sport,
que ce soit du foot, de la boxe, ou même un petit peu de la course à pied, tout Bah, ça. ça se voit, t'es costaud quand même, hein. Et T'es dessiné, hein. ouais, non. Il a failli craquer, mais il s'est dit à la vidéo. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je suis quand même assez carafe, mais bon. Non, mais en Non, gros, mais, non, mais cursus sportif, ouais, excuse-moi de cursus t'avoir coupé. sportif. Donc, je voulais, pour la petite histoire, donc du coup, je me suis donné par exemple 1 an et demi, et je suis parti à Paris justement parce que j'ai eu l'opportunité. Alors, ça va faire rigoler, mais j'ai travaillé à Abercrombie Fitch sur Mais les oui, c'est vrai Champs-Élysées. ça, mais il faut en parler Donc ça. là, pour le coup, niveau, Mais raconte un peu, c'était quoi cette histoire? en fait, t'es recruté sur le physique. Ouais. Donc, t'es recruté sur le physique. Donc vu que t'es beau gosse, Moi, j'avais t'as été jamais, Mister parce que, Bretagne, non, c'est pas ouais, ça? après, j'ai fait le concours Mystère, mais en Ah gros, bah là, on va rentrer là. De Le Mister boulard, il va être... Bretagne à Rentier Immobilier. non, mais en gros, tu vois, Et t'as été ça reste, deuxième au Mister France ou c'est pas ça, non? Non, 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 j'étais Mister. Non, non, c'est juste, je me suis arrêté à Mister Bretagne. Ah, t'as pas fait Mister France? Non, bah en fait, Pourquoi? c'est Mister France. Mais après, t'as département, Bretagne, enfin, Ah, région, et et ensuite t'as tu gagné, vas au Mister national. Bretagne ou pas? Non, j'étais troisième. Troisième. Ok. Et du coup, bah en fait, force est de constater que tu vois, Abercrombie, ils recrutent sur le physique et pas forcément sur les compétences. Et moi, j'ai jamais eu de compétences de. Parce que mine de rien, ça reste un magasin de prêt-à-porter, hein, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu à l'américaine, c'est très américanisé, tu vois, même au niveau de la boutique, elle est énorme, il y a de la musique à fond, Mmh. t'es un petit peu comme ça, tu travailles en tongs, t'es hey, what's going on, ça, tu te retrouves au portail, tu fais des photos avec des gens et tout. Donc c'est un peu un délire qui était vraiment cool pour le coup, parce que T'étais j'avais payé à faire des 19 ans, photos à l'entrée. exactement, j'avais 19 ans, on pourra mettre des photos, je t'en posterai. J'avais 19 ans, je faisais énormément de soirées en plus sur Paris, parce qu'on était invité au VIP Room, enfin on allait gratuitement, etc. Donc c'était vraiment cool. T'étais en mode fast life. Et on était en mode, ouais, ouais, vraiment kiffage de life, quoi. C'était, mais pas trop fast life parce que j'étais pas en mode, ok, je suis en train de monter un business à côté, vraiment, faut que ça aille vite, etc. J'étais plus en mode détente, je profite. Et je suis resté à peu près 1 an Donc là, t'étais pas, là-bas. t'avais eu ton bac et directement Ouais, après, à 19 genre ans. Abercrombie. en septembre, t'es parti à Abercrombie, quoi. Ouais, je suis arrivé peut-être en octobre, novembre, j'avais passé les entretiens boulevard Haussmann. Et en fait, ils m'ont pris direct, c'était énorme. J'étais à Plérin, là, du côté de chez mes parents, j'étais avec des potes, c'était l'été. Mmh. Et la nana, elle me rappelle et tout, tu sais, un peu avec l'accent américain, elle me fait Hey Geoffrey et tout, bah ce serait cool que tu viennes et tout. Donc voilà, ça s'est fait super rapidement. Et en fait, c'est que des jeunes. Ouais. Et, euh, et en plus, bah, que des beaux gosses, que des belles gosses, tu vois, genre, t'es en mode, ok, c'est vraiment la fête, quoi. Et donc, Culte de la personnalité au mais maximum. c'est assez drôle parce que du coup, bah, tu vois, t'avais des clients qui venaient, qui nous posaient des questions sur, je sais pas, des doudounes ou autre. Mais tu sais, t'es incapable de répondre parce que bah, tu sais, t'es là, tu te dis, ok, ouais, non, je sais pas quelle matière, mais ok. Mais très bien. Ça te va. T'es vraiment là juste pour Tu fais une divertir. photo? Et puis ouais, on faisait plein de photos, mais je vous trouverai les photos, c'est marrant, je les ai retrouvées la dernière fois. Tu faisais plein de photos au portail en fait. Et en fait, il faut savoir qu'il y a Abercrombie, donc maintenant sur les Champs-Élysées, ça a fermé. Donc ils ont un petit peu fait faillite, ils ont fermé plusieurs magasins. Mais il y a eu l'apogée vraiment d'Abercrombie juste quand moi je suis arrivé. Et là, c'était vraiment un truc de fou Il y a un parce que lien ou pas? t'avais Il y une. a un lien ou pas? Non, non, mais. Non, c'est pour savoir. Non, non, mais non, mais quand je suis arrivé, mais ça datait déjà depuis plusieurs années, hein. Mais c'était vraiment l'apogée. Et après, on voyait un petit peu le déclin même quand j'y étais. Et Il y a un lien? non, mais c'est juste qu'après, il y a eu le PDG qui était Mike Jeffries, tout ça, il y a eu des trucs bizarres. Et puis ouais, non, c'était vraiment le feu parce que tu vois, t'avais une file de personnes qui attendaient devant le magasin. Ah Je sais pas ouais. si t'as l'occasion d'y aller. Hmm. Je sais pas si vous avez eu Non, je l'occasion d'y suis aller. jamais allé, moi. C'était vraiment quand même assez Beaucoup de impressionnant, ouais. parfums dans la boutique. Ouais, ouais, pas c'est mal de ça. parfums. Ouais, Mais c'est c'est ça après qui a un petit peu créé le déclin d'Abercrombie parce que il y avait pas assez de lumière, les sons étaient trop forts, les forces de constater que les personnes qui y travaillaient, bah, tu sais, elles connaissaient pas forcément aussi leur sujet, on n'était pas des vendeurs, tu Oui, vois. oui, Vous étiez des beaux gosses. Ouais, on kiffait, et puis voilà, il y avait des personnes, parfois on y était, qui dansaient en fait, qui étaient juste sur le floor, en fait, ça s'appelle sur le floor, donc dans le magasin, à l'entrée, Ouais. qui étaient là pour danser et tout, donc ils mettaient un gars, une fille. Après, t'avais un shirtless aussi qui était torse nu, qui faisait des photos avec une fille qui était là, enfin bref. Et donc ça, c'était cool. Et donc je suis reparti ensuite en Ça Bretagne. a duré combien de temps? Ça a duré à peu près 1 an, un peu moins d'1 an. Ah, quand même. Ah non. Ouais, c'était cool. Donc En tous les plus, matins, tu te levais, t'allais faire des photos au portail et fast life. je partais en trottinette, je me suis vraiment bien. C'est d'ailleurs ce qui t'a fait un peu décoller sur Insta aussi, je crois. Tu m'en avais Alors parlé. ouais, justement à cette époque-là, il y avait encore ouais, je commençais justement, mais pas en mode immobilier parce que j'étais pas encore dedans. Mm. Mais je sais qu'il y avait, c'était un peu l'apogée, ça commençait Instagram à se développer. Il n'y avait pas encore les influenceurs, tout ça, mais tu sais, les hashtags Abercrombie Paris et tout, ça Mm. commençait vraiment à partir. Et nous, Mm. on retrouvait des photos de nous justement
de personnes qui taguaient Abercrombie and Fitch. Et en gros, donc, j'ai fait à peu près 1 an. Ensuite, je suis retourné en Bretagne. Donc là, Euh, toujours pas. Là, tu t'es dit, je kiffe, post-bac, j'ai eu mon ouais, bac. j'avais pas Il n'y avait forcément pas d'argent. d'entrepreneuriat, il n'y avait pas J'avais d'investissement. pas forcément d'argent de côté. En plus, j'étais en sous-location. Là, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille parce que j'étais en sous-location, un étudiant en fait qui avait l'appartement de par son père et qui cherchait un autre étudiant, mais en sous-loc, tu vois. Donc je le payais un peu en cash. Et Comme ça, son père, il récupérait rien, quoi. ouais, et puis en plus de ça, bah, ça faisait un loyer en plus pour Tiens, papa, merci pour Merci. l'appart. Mais... ça faisait de l'argent de poche du coup pour cet étudiant en fait, donc c'était cool. Et j'avais un 75 mètres carrés Ah dans ouais. le 15e. Ah ouais. C'est pas la C'était vie de tous les métro Parisiens. Pasteur, à 19 ans, rue Falguière, et je payais 450 balles par mois. Donc t'étais à 20 minutes de Abercrombie. non, ouais, j'étais en métro ouais, à 15-20 minutes des Champs. Oh, t'as vécu ta fast life pendant un C'était an. vraiment, vraiment stylé. Pour le coup, c'était vraiment stylé. Et je pense que c'est bien aussi de profiter un petit peu quand t'es jeune Ouais, par rapport à ça. ouais, je suis d'accord. Mais pas trop non plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, se laissent un petit peu tu aller. ouais, tu t'enterres. Ils deviennent quoi, les gens d'Abercrombie aujourd'hui? T'as des nouvelles ou pas du tout? Et il y en a plusieurs qui ont fait de la télé, notamment Giovanni Bonami, Bah, je Adrien connais pas, Laurent, mais. tout ça. Il y en a beaucoup qui Ah, faisaient il de la... était avec toi, Adrien, Laurent? Ouais, je posais avec eux. C'est pas vrai. Adrien, si tu nous regardes, Adrien Laurent, il y avait Ah, il était avec toi, genre, vous étiez Ouais, ouais. frérot en mode, vous Bah, prenez des photos on se ensemble et tout. parlait et tout, c'était cool. Lui, après, donc il était pas sur le floor, il était plus niveau, parce qu'en fait, t'avais toute une partie souterraine, entre guillemets, où c'était, tu checkais les vêtements, c'était un peu Donc, il était moins beau gosse que toi, quoi. Bah si, en plus, lui, il est hyper musclé et tout, tu vois, mais c'est Ouais. juste que, je sais pas, peut-être qu'il préférait aller là, en fait. Ok. Et ouais, non, il y en a beaucoup qui étaient dans le milieu du mannequinat, de la télé, tout ça, il y en a qui ont un petit peu percé. Et donc ça, c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, je travaille avec une fille, Andrea, du coup, qui est maintenant mariée au gardien de Chelsea. Ah ouais? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je te jure. Comme quoi, le physique paye quand même, hein. Et qui a fait Miss Espagne. Et en fait, tout le monde était un petit peu dans le milieu du mannequinat et tout. Donc je pense, je m'étais posé la question justement de faire ça, de me dire, ok, est-ce que je peux avoir des contacts et tout pour me diriger vers ce milieu-là parce que c'est quand même le kiff. Ouais. Et donc voilà. Donc après, je suis retourné en Bretagne. Et je sais plus pourquoi, parce que, enfin, je sais plus pourquoi, parce que je me suis dit peut-être que je voulais trouver un travail où j'étais peut-être un peu plus payé, parce que là c'était des petits contrats de 20 heures. Mhm. Ok. Et donc voilà, peut-être retourner aussi un petit peu chez mes parents, parce que j'avais 20 ans du coup. Donc je me suis dit, tu vois, chez mes parents, payer un 35 heures, enfin tu sais, t'es quand même détente. Hmm. Donc je suis retourné, je me suis un petit peu cherché, je me suis dit, ok, je vais faire une filière STAPS, ou ensuite une filière, c'est l'ENCP, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, je suis allé à Bordeaux pendant 3 mois, j'ai rien fait, du coup, je suis reparti. Je suis arrivé à Rennes. À Rennes, du coup, j'ai bossé à Hollister, Ouais. parce que du coup, j'étais à Abercrombie, donc ils m'ont pris direct à Hollister. Je cherchais un boulot, donc voilà, c'était parfait. Et parce qu'entre-temps, je voulais préparer le concours pour le BPGEPS, donc c'est un brevet d'état pour Ouais, passer coach sportif. ouais. Et donc là, j'étais sur Rennes. Et parfois, j'allais en fait au sport à Vannes, donc dans un escadron, l'escadron de Vannes, l'escadron mobile. Et Mais là, du coup, t'étais gendarme ou t'étais pas non, gendarme? j'étais pas Non, c'était gendarme. du lézard, ok. Écoute les choses. Et là, Tu vas parce engueuler. que c'est là que ça part, c'est là que ça part. Là, ça. Là, je joue au loto et là, je gagne 500 millions. Non, j'ai quand même. Non, non. Et en fait, là, si tu veux, je fais mon sport. Et là, je rencontre un mec. Du coup, on sympathise, tu vois. Et il me dit, bah voilà, moi, j'habite sur Vannes. Et en fait, donc d'ailleurs, Mathieu, si tu nous écoutes, en gros, j'habite sur Vannes et moi, j'ai 3 chambres. Donc, c'est ma résidence principale que j'ai achetée. Donc, je vis dans une chambre. Hmm. Et les 2 autres chambres, elles sont en coloc. Mes colocs, ils sont trop cool et tout. Ils sont jeunes aussi. Et donc, voilà, ça me rembourse mon emprunt. Comme ça, moi, je paye pas en fait. Oh bah là, ça a explosé dans ta tête. Bah, tu me Là, connais, là, du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et en gros, donc au début, j'étais pas en mode coloc, tu vois, parce qu'après, je me suis spécialisé dans la coloc. Mais au début, j'étais pas en mode coloc. Hmm. Et je me suis dit, mais c'est trop stylé. Et donc, direct, bah, j'ai essayé de trouver comment moi je pouvais faire la Ouais, même chose. Parce que ouais, franchement, tu me connais, tu vois, moi je réfléchis pas, en fait. Je me dis, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'opportunité. ouais, Donc, si je vois qu'il y a quelque chose à faire et que ça peut être prolifique, bah, du coup, boum, j'y vais, en fait. Donc, ouais. j'analyse et j'y vais. Donc, le soir même, j'étais sur YouTube en train de regarder plein de vidéos sur l'immobilier. Et du coup, Et le lendemain, t'as acheté. en fait, non, le truc, c'est que je me suis dit, mais du coup, pour moi, j'étais encore dans mon truc, ouais, je vais faire STAPS pendant 5 ans, etc. Donc Hmm. potentiellement, après, je pourrais rien faire pendant 5 ans, je serai étudiant. Hmm. Et là, je me suis dit, mais attends, du coup, il faut utiliser l'effet de levier bancaire. Hmm. Et je me suis dit, mais je vais pas faire 5 ans d'études pour qu'au final, après, donc je sais pas, j'avais 25, 26 ans quand je sortais d'études. Hmm.
En plus, tu vois, les études, etc., enfin, un peu relou pour avoir un bon diplôme à la fin et peut-être avoir Hmm. un petit salaire, etc. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelque chose qui puisse me permettre d'utiliser l'effet de levier bancaire et investir dans l'immobilier. Hmm. Et là, la gendarmerie, bah, en plus, moi, j'allais en sport à l'escadron parce que je connaissais du monde là-bas. Et je me suis dit, en plus, tu sais, je suis un peu sportif et tout, donc je me suis dit, bah, let's go, tu vois, je vais aller casser des portes en gendarmerie. Je Donc, sais pas si c'était les portes qu'il avait en tête au début de la phrase. au, Hein. dé- au début, au début, en plus, je l'ai pas trop fait parce qu'au final, j'étais en brigade judiciaire et ensuite j'étais à l'Élysée. Mais du coup, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Ouais. Donc, je m'étais renseigné. Donc, c'est un concours. Donc, j'ai passé 2 concours parce qu'au début, j'étais gendarme adjoint et ensuite sous-officier. Hmm. Donc, au début, c'est un. Et ça fait peur à dire, hein, mais en fait, tu passes le concours et 3 mois après, t'es gendarme, quoi. Ouais. Donc, Ok. donc du coup, 3 mois après, t'as une arme bah, et. t'as une arme et tu pars sur le terrain. Donc, après, t'es quand même un petit peu bridé et tout. Ouais. Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe quand t'es gendarme adjoint. Après, tu passes le concours sous-officier, ce que j'ai fait. Et donc là, du coup, c'est 9 mois d'école. Et donc en fait, donc je passe d'abord le concours gendarme adjoint. Donc je sais pas, j'attends peut-être 2 mois, 3 mois avec les concours, tout ça. Hmm. Ensuite, je fais 3 mois d'école. Et quand je sors d'école, donc c'était en 2016, été 2016. Et là, je me dis, bah ok, j'ai un salaire, mais j'avais pas un salaire de ouf. Mais le mec Tu déterre quand même vois? au niveau Ah bah mindset. ouais, Il a bah, dit je planque les études, j'en ai rien à foutre. Je veux un J'ai CDI. rencontré un bah mec au ouais, sport, j'ai regardé 4 vidéos YouTube. bah Let's c'est go, comme ça que ça forever. marche, hein. Et t'as postulé pour être gendarme, tu t'es dit let's go, on y va. Et 3 mois après, t'étais gendarme. Et je suppose que dans la foulée, t'as acheté quoi. Mais c'est ça, en fait, je suis sorti d'école. Et donc après, j'étais un peu en mode. Parce que, en fait, quand t'es gendarme adjoint, c'est pas vraiment un CDI. En fait, c'est un contrat de 5 ans qui est renouvelable une année, donc 6 ans. D'accord. Mais t'es pas vraiment en CDI. Mais bon, voilà, je suis arrivé. Tu sais, la gendarme, c'est quand même. T'as la sécurité de l'emploi, parce qu'après, Ouais, j'étais logé en brigade. Donc j'étais ouais. en brigade en Loire-Atlantique. Et du coup, je me suis dit. Donc, j'étais là, je m'informais dans l'immobilier. Et là, je suis parti à un apéro IMO de Raphaël, justement. Ok. Et donc j'étais le seul mec, déjà j'étais le plus jeune, et j'étais le seul mec qui avait pas investi, mais c'était un petit truc à l'arrache, tu vois, on était genre 6-7, Ouais. le mec avait mis C'était une les story, débuts de l'IMO, c'est etc. C'est ça, pas. de l'infoprenariat aussi, tu vois, le mec avait mis une story, il a dit ok bah les gars, je suis sur Paris, Ouais. si vous voulez qu'on se voit autour d'un verre, let's go, donc je suis allé, et là j'étais là, je fais putain mais les mecs ils sont tous en train d'investir, l'autre il avait une marque de fringues, il lançait un truc de fringues, etc. Et je me suis dit, putain mais ça y est, faut que j'y aille quoi. Donc je suis retourné en Bretagne, et là j'ai investi dans mon premier appart. Donc c'était pas l'opération la plus rentable parce que du coup j'ai investi dans un Donc studio étudiant. en fin 2016, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Fin 2016. Donc du coup, l'idée, T'avais quel âge? T'avais 21? j'avais 21, ouais. 21. 21. Ok. Et du coup, donc le truc, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier, tu vois. J'étais Mhm. pas en mode, Passage à ok, l'action. je fais les calculs opération rentable. Alors bien évidemment, j'ai quand même fait une analyse terrain et un Mm, business plan. Mais après, j'ai investi à Vannes, donc je mm, connaissais très bien aussi le mm. secteur. Je sais que voilà, quand on était un petit peu en mode étudiant, moi je l'ai jamais été, mais tu sais, on avait des potes étudiants, T'avais tout le acheté, monde galérait à trouver un logement, tu vois. t'avais acheté quoi pour combien? C'est un studio du coup qui était au Jardin des Universités, donc à Vannes, Ouais. et je l'avais acheté 53 000. Et le loyer, donc le logement était déjà loué 320. Ok. Et après, le mec était Oui. parti, j'avais mis 330. Ok. Et voilà, et en fait, ça m'a permis de mettre les pieds à l'étrier. J'ai rencontré une agent immobilière, du coup, qui était très sympa, Ouais. qui m'a un petit peu, pas pris sous son aile, mais tu vois, elle m'a dit, ah, ok, vous débutez et tout, vous avez 21 ans, enfin 20 ans, 21 ans, Mm, vous êtes jeune et tout, c'est top, faut le faire maintenant. mm. Donc voilà, ça a mis en confiance. Et puis, donc voilà, donc première opération, donc c'était pas la plus rentable, C'était mais au moins quelle c'était. fiscalité C'était quoi en location meublée du coup Ouais, c'était du meublé en fait, Ok. c'était un logement étudiant qui était déjà loué. Et Ok. du coup, après, derrière, le mec est parti. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que le marché de Vannes, Mm, je remettais une annonce. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à l'époque, donc le mec était parti pas longtemps après que j'étais propriétaire. mm, Et du coup, j'ai remis une annonce, mais j'avais 21 ans, tu vois. Et quand je faisais les visites, c'était assez drôle parce que bah, j'avais 21 ans. mm. Et les mecs qui logeaient enfin, Vous avez qui louaient mon 18, truc, 19. bah, parfois, ils étaient plus âgés que moi, puisque le mec, Ouais. il avait 22, 23 ans. Ouais. Donc il finissait son cursus et après il est parti. Donc du coup c'était assez drôle parce que je me rappelle la première fois que je suis arrivé, donc c'était ma première visite en tant que propriétaire bailleur. Ouais. Et donc du coup je suis Donc arrivé, déjà, t'étais beau gosse, parce que t'es ouais comme bah ça. toujours, toujours. Nanana. Ça, déjà, c'est. Voilà, Mais acté. ça après on peut revenir là-dessus, mais c'est aussi une forme de mindset et pas d'entrepreneuriat, mais une forme de mindset. Tu vois, le fait d'être toujours présentable, le fait d'être toujours... Parce que euh, vous l'avez pas vu, mais je crois, avant qu'on commence la vidéo, c'était miroir à gauche, miroir à droite, ça regardait, nanana. Là, il est au top, là. Mais au final, tu vois, bah, aujourd'hui, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, après ça dépend, mais tu vois, on est jugé par l'apparence qu'on Ah ouais, dégage. bah Et après, donc c'est super important, mais tu vois, quand on transpose ça à l'immobilier, quelque part, quand tu arrives devant le banquier, Ouais, que tu es propre sur toi, que tu es ouais. présentable, que tu maîtrises ce que tu dis, que tu parles bien distinctement et Mm. que tu connais ton sujet,
Et le physique joue pour quelque chose. En fait, Donc, c'est pas un problème à partir du moment où j'estime que c'est une règle. Tout le monde est au courant de cette règle. Et après, c'est ça. tu veux essayer de l'appliquer Oui, ou oui. pas, ça te En regarde. gendarmerie, en école, par exemple, on devait tout le temps être rasé. À Abercrombie, d'ailleurs, on devait tout le temps être rasé. Alors maintenant, ça a changé, mais on devait tout le temps être rasé. Ouais, Et voilà, c'est une forme aussi de rigueur et parfois pas de rusticité, mais parce que là, c'est plus quand j'étais en école. ouais. Mais voilà, je pense que c'est important. Donc, Et du c'est coup, un peu du mindset parce que sinon, tu sais, quand tu dis ouais, je m'en foutiste un petit peu ouais, par rapport à ça, ouais, bah ouais, voilà. Et donc là, ouais, quand j'arrivais et que du coup j'avais les parents qui étaient tout le temps souvent garants à ouais, 90% du temps, ouais. bah ils bégayaient un peu en fait. Ils étaient là, ah vous êtes Monsieur Gali, c'est vous le propriétaire et tout. Tu sentais que tu avais un petit peu Ouais. un moment Il se de disait, merde, latence. je suis peut-être passé à côté d'un truc, moi, dans ma vie. Je sais, ouais. Donc ça c'est cool aussi parce que c'est une forme aussi d'accomplissement. Donc ça te donne confiance, ça te donne envie d'aller plus loin Ouais. et c'est vraiment Ce qui top est quoi. marrant, ça c'est petite digression sur le marché immobilier vantais, les prix de la location, ils n'ont pas tellement évolué. Non, bah c'est décorrélé en fait les prix de la Mais alors, location et les prix les d'achat. prix du mètre carré, Parce que ce studio-là, du coup, je l'ai revendu et je l'ai revendu à 59 000. ok. Donc Combien de temps après? un an et demi. Donc Ok. tu vois, c'était pas. Après, j'avais quand même bien acheté parce qu'il était bien situé. Ouais. Et Ouais, là, bien tu sûr. vois, un studio comme ça, ouais, j'ai regardé en plus il y a quelques mois, on est à. 85, 90? Non plus? Bah, après, c'est des petites surfaces dans une résidence étudiante, mais ouais, non, on est plus à 70-75, ouais. Il y a Ok. quelques mois déjà, donc là, c'est vrai que j'ai pas regardé maintenant. Moi j'ai un pote, je te dis ça parce que j'ai un pote, ses parents en ont acheté deux. Ils l'ont acheté, alors je crois que c'est 17 et 20 mètres carrés. Donc je sais pas Ouais, là, combien j'avais vous êtes, 19. 19, voilà. Ouais, Ils l'ont acheté 82 000 et l'autre ils ont dû l'acheter 88. ouais. Ouais, mais là, Donc tu en vois, on est prix même du au-dessus de marché, ça. ouais. Après, si ça peut te rassurer de te dire 70, dis-toi 70, frérot. Non, non, mais non, c'est vrai que ça, par contre, ça a été peut-être une erreur aussi de revendre en fait peut-être trop vite cet appart-là parce que finalement, c'est voilà, c'est Oui, parce que ta d'un point de plus-value, vue patrimonial, ouais, c'est ça. Puis d'un ta- point de vue patrimonial, c'est quand même, ça reste quand même sur Vannes. C'est un secteur qui est quand même très intéressant, même si c'est pas forcément un produit d'exception. Tu vois, ça reste un studio étudiant, mais c'est quand même bien placé. Hmm. Ça a pris de Hmm. la valeur, même si là on est sur un petit peu un marché baissier, mais voilà, c'était peut-être une incohérence dans ce parcours-là. Euh, Pourquoi tu l'as vendu? parce que je crois que je voulais récupérer un peu de cash. En fait, ouais, en plus je l'ai vendu, il n'y a pas vraiment forcément de raison en fait. Moi je la connais Je la raison. voulais... Bah non, mais je voulais récupérer Tu un t'es peu de acheté quoi cash. comme voiture quand t'as vendu le truc? Non, c'était après ça. C'était après. Mais donc là, first step, premier appart. Ouais. On est fin 2016, enfin fin 2017. T'as rien racheté pendant un an? Donc non, alors Pourquoi? en gros, après cet appart-là? Ouais. Non, non, en fait, si tu veux, donc là j'achète mon studio. Juste après, bah moi je vais enchaîner, tu vois. Je vais enchaîner en mode, ok, let's go, Mhm. on y va. On a fait le premier, on y va, ouais. Donc là j'étais en transition entre gendarme adjoint et sous-officier, et du coup c'est pas le même salaire. Hmm. Donc là c'est plus intéressant aussi, et j'avais vraiment hâte de rentrer en sous-officier, donc j'attendais l'incorporation. Et en gros, là je voulais racheter. Je voulais racheter, les banques elles m'ont dit attends Coco, ok t'as 21 ans, t'as Hmm. pas non plus un salaire Hmm. exceptionnel non plus. Et puis surtout on n'a pas assez de recul, donc voilà c'est un peu trop prématuré, donc on va attendre un petit peu. Par curiosité, c'est combien un salaire en gendarmerie comme ça? En gros moi j'avais à peu près 900 et quelques euros Ah en oui, gendarme adjoint. ok, Après quand t'es en école sous-officier t'es à peu près à 1450. d'accord. Mhm. Et quand tu sors d'école sous-officier, après t'es au tout début t'es à 1007 et quelques, et après j'étais à 1009 Ah ouais, sur donc la visite. ça vaut le coup de s'emmerder entre guillemets à faire l'école des sous-offres quand même. Bah C'est ouais, une parce que vraie différence t'es à financière. 1009. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi, parce que je reviens là-dessus, concernant le fait que voilà, ça m'a fait péter un câble et je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse la gendarmerie pour aller faire de l'immobilier. Je voyais des mecs aussi qui étaient gendarmes adjoints, qui avaient 18-19 ans, Hmm. et du coup, t'es logé, t'es Hmm. payé, Ouais, et c'est les de mecs, l'argent de poche. je me rappelle un mec qui s'était acheté une Audi, et bon, en soi, après, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie parce que c'est un passif, etc. On y Hmm. reviendra. Mais là, je me suis dit, mais putain, en fait, les mecs, bah, ils font pas d'oseille parce que Hmm. c'est pas des gros salaires. Mais tu vois, ils ont une Ils certaine dépensent rien. indépendance. Ouais, ils Et dépensent rien. j'avais pas envie d'avoir le statut étudiant en C'est pour mode. ça que t'as choisi gendarme aussi? Bah, en Non, fait, tu j'ai disais choisi que c'était gendarme lié parce à que. l'extérieur? Parce qu'en vrai, t'aurais pu prendre un poste de vendeur, je sais Oui. pas où, Ouais, mais du et coup. prendre 1500 direct, tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? alors, du coup, le premier facteur auquel j'étais confronté, c'est que quand j'étais à Abercrombie, je me suis dit, ok, vas-y, je vais retrouver un truc tranquille et tout. Ouais. Et au final, tout le monde s'en foutait, en fait. T'avais Euh, fait à combien? Ouais, enfin, je veux dire, pour moi, enfin, pour eux, j'avais pas d'expérience et c'était compliqué de trouver un travail de vendeur, par exemple. Et en plus de ça, le deuxième facteur, c'est qu'en gendarmerie, bah, tu peux y accéder assez facilement, Oui, assez rapidement.
je connaissais un petit peu l'institution parce que même dans ma famille, j'avais, tu vois, mon père était militaire, etc. Hmm, Je connaissais des gens qui étaient gendarmes. hmm. Donc, je connaissais un peu. Tu sais que tu as des heures par exemple, pendant tes heures de travail, tu peux faire du sport, Ouais, etc. ça Donc, ça t'allait bien, toi. c'est cool quand même. Ouais, ça t'allait bien. Ok. Bon, après, ça m'allait bien. J'étais en brigade judiciaire, donc tu vois, je prenais des plaintes et tout. Donc, ça me saoulait un Et petit lui, peu. faire ça devait être un sketch. Oh, ça Un devait être un sketch. carnage. Un sketch. Après, j'allais un peu sur le terrain, hein, tu vois, tu fais tout en fait en brigade, tu fais Ah, par vraiment contre, quand il tout. était à l'Élysée, il devait être heureux comme un prince. Il était là, il se faisait prendre en photo et tout avec son machin. Ah non, par contre, l'Élysée, c'était sympa aussi. Ça me faisait Alors, repenser comment, un peu à comment, on a- Barbie. comment on arrive à l'Élysée? Alors, est-ce que pour les gendarmes, c'est un Graal? Est-ce que c'est une promotion? Mais non, en fait, si tu veux, donc j'ai passé mes concours sous-officier, je suis rentré en école sous-officier. Pendant l'école sous-officier, j'ai acheté des appartes. Et donc là, c'était un truc de fou parce que je me Donc, t'as acheté rappelle, quoi? j'ai acheté mes deux colocs, donc la première de Rennes et celle de Brest. Donc Ok. j'ai commencé par Rennes et Brest. 2017? Non, là, on était sur 2018. 2018. Ok, nickel. 2018. Et en fait, le truc, c'est que donc là, c'était compliqué parce que j'avais 9 mois d'école et ça s'est fait. Parce qu'en fait, moi, je voulais acheter avant d'entrer en école. Hmm. Comme ça, je me dis, ok, je suis tranquille, j'achète mon appart et ensuite, je vais en école sous-off peinard. Sauf que j'ai pas réussi à avoir des financements, etc. Donc, du coup, c'était super compliqué. Donc, j'ai dû attendre d'être en école. Hmm. Pendant l'école, t'es un peu sous l'eau parce que t'enchaînes entre la première partie militaire de 3 mois qui est assez intense. Ensuite, tu vas dans les amphis, tout ça. Donc, entre les amphis, quand on avait 5 minutes de pause, je téléphonais au courtier. Enfin, c'était vraiment chaud. Et donc là, j'ai acheté mes appartes. Ensuite, à l'issue des 9 mois d'école, du coup, j'ai incorporé à la garde républicaine. Et en fait, c'est tout con. Tu passes, donc, tu as un amphi, en fait, avec un classement. Et en fonction de ton classement, tu choisis du coup ton incorporation, ton affectation. Et donc, toi, t'étais classé combien Moi, alors pour avoir j'étais la garde? 40 et quelques à peu près sur 120, 130. Ok. Donc, c'est Mais plutôt bien. C'est pas le plus choisi, mais ça fait partie des trucs assez ben, en soutenus. fait, en fait, ça dépend. Il y en a qui vont. Il y a pas beaucoup de places garde. Il y a peut-être une dizaine de places garde. Ok. Et en fait, les gens, ils choisissent la garde pour une seule raison. En fait, j'ai l'impression. Si tu as un projet derrière. Genre celui qui veut passer un concours officier ou celui qui veut passer des concours autres. Pourquoi? Parce que à la garde, tu fous rien. Ah Et oui, non, comme mais ça, ils c'est. ont le temps de préparer. Non, mais c'est ça. Et toi, pourquoi t'as fait ça alors? Bah, pour faire de l'IMO. Ah oui. Ok. Pour après lancer mon business, en fait, tu vois, parce que je sais que j'allais faire foutre et que Ah, j'allais avoir. c'est connu comme truc, Ouais, bah, en c'est fait, l'élite des branleurs, quoi. tout le monde. Non, non, alors attends, attention, parce que c'est Il y les a plus. gendarmes Il qui y a plus. regardent. Non, t'as différentes subdivisions, mais en gros, si tu veux, quand t'arrives vraiment que t'as pas de spécialité, par exemple comme les motocyclistes ou enfin l'équitation, la garde à cheval ou autre. euh, Le poney. Les poneys. Le C'est poney. quoi les poneys? Non, mais la garde à cheval, par Il est exemple, trop quand fort. t'as pas de spécialité, par exemple, je sais que tu avais 2 ou 3 places de réservées à des personnes qui avaient déjà genre Gallo 5, etc., qui avaient passé des Ouais, concours en amont ouais. et qui étaient réservées, ou ceux qui étaient dans la musique aussi. Il y a une personne de ma compagnie qui allait en truc musique. C'est-à-dire, il faisait quoi du coup? C'est Bah, tu sais, intéressant. c'est la fanfare de Ah la oui, garde, en ok, fait. Tu ok. sais, quand il y a des grands Ouais, événements, ouais, le ok, 14 juillet, etc. ok. Et du coup, et voilà, donc il y a quelques places garde parce que tout le monde ne les veut pas, parce que tout le monde se dit, ouais, mais si tu fais t'es pot de fleurs, en fait. Ouais, T'es pot de fleurs, sauf que quand tu as un projet derrière, ouais. c'est super intéressant parce que tu as énormément de temps libre. C'était le Et cas? tu C'était le peux. cas du coup? Ah, mais complètement. Bah oui, mais par contre, c'est en fait, c'est à double tranchant parce que tu as énormément de temps libre, mais si t'as pas de projet, bah tu te laisses mourir. Et il y a des mecs, ils étaient là depuis je sais pas combien de temps et ils foutaient rien de leur vie en fait. Ouais. Ils y jouaient aux échecs, ils regardaient la télé pendant toute une journée. T'es en train de me dire qu'on paye des impôts qui sont pas toujours alloués de la bonne manière là. Non, mais après, il faut aussi que. C'est normal, c'est Oui. un Non mais oui, poste de il faut que ça garde. aille. Tu Mais peux bien pas les sûr. enlever non plus, donc C'est un poste de garde, donc Et c'est à pas plus mal. l'Élysée, on sait très bien qu'il Et se c'est passe, pas. il se passe jamais rien à Ah oui. l'Élysée parce que pour rentrer dans l'Élysée, enfin, c'est quasiment mission impossible, tu vois. Il y Ouais, a tout autour déjà, tu as toute la police. ouais. Ensuite, à l'intérieur du palais, enfin, c'est Et toi, énormément tu protégé. faisais quoi alors Nous, on était dans les jardins ou parfois dans le palais. Donc en fait, dans les jardins, il faut savoir, c'est un jardin qui est énorme. Ouais. Et petite anecdote Donc d'ailleurs, tu te baladais dans le jardin. ouais, parfois il y a des guérites. On se balade dans le jardin. Parfois on croisait Brigitte Macron du coup qui venait nous voir et nous saluer. Parfois tu es dans le palais. Donc là le palais c'est vraiment protocolaire. Et du coup parfois quand il y a des discours du président par exemple, tu viens et tu dois garder parce que tu as tous les techniciens qui doivent monter Ouais. le prompteur, toutes les lumières, tout ça. Donc là c'est un vrai setup pour le coup.
On s'en Et rapproche. du coup, et en fait, et franchement, et du coup, bah, c'est vraiment prestigieux en fait, tu sais, c'est vraiment top. Ouais. Et du coup, pour la petite anecdote, donc moi, j'ai fait à peu près un an et demi à la garde. Mm. Et en fait, j'ai été pile, du coup, en 2018, quand la France a gagné la Coupe du Monde, À défaut de l'avoir gagné en et 2022. que la France, du coup, est venue au Palais, et Ouais. je travaillais ce jour-là. Et là, par contre, c'était vraiment stylé. On mettra des photos, c'était vraiment C'était cool. la Il y folie. avait, ouais, parce que du coup, on allait avec les joueurs, même les journalistes, ils pouvaient pas y aller. Nous, on allait à la résidence Marigny juste à côté. Mm. On passait par les souterrains, on allait les voir et tout. On faisait des selfies avec eux. Franchement, c'était vraiment un truc de fou parce que bah, ils ont ramené la coupe à l'Elysée. Donc quand C'était, Pogba il a fait son discours bah là ouais, on devant tout était le là. monde, t'étais là toi. Il y avait DJ Snake, tout ça. C'était Ah vraiment ouais? cool. Accessoirement aussi, bah, j'ai vu Vladimir Poutine, Donald Trump. Qui a moins la cote en ce moment. Ouais, mais voilà, bah, Donald Trump. Et les mecs, ils arrivent avec. Tu m'avais euh, pas raconté qu'il y avait une histoire où ils avaient pas pu rentrer la bagnole ou je sais pas quoi parce En qu'elle était fait, trop ouais, grosse. la voiture de Trump, alors c'est Trump ou Poutine, je sais plus, mais je crois que c'est Trump. Donc elle est énorme. Le mec, il a des, The enfin, Beast pour ceux qui c'est connaissent. un bunker La vraiment. bête. Et en fait, normalement, toutes les voitures, la cour de l'Élysée, elle est vraiment énorme. Normalement, elles arrivent et elles font un tour et comme ça, elles se garent de façon parallèle à la Au devanture bâtiment. du palais pour que la Ouais, personne sorte, on lui ouvre la porte, etc. ouais. La voiture est tellement badass qu'en fait, il arrive comme ça en ligne droite et il est obligé de reculer tellement c'est un énorme truc. Et La pourtant, pauvre pas fait demi-tour. La cour de l'Élysée, c'est que des berlines et franchement, elle est vraiment énorme. Et là, c'était un truc énorme. C'est pas nous qui avons ouvert la porte. Un mec, il avait son propre, un mec des States d'ailleurs qui nous a filé des petits pims et tout là, des trucs. Ah ouais, On a discuté un peu avec eux et tout. Non, c'est des vraiment, c'est ricains quoi. un autre délire. Ouais. Non, c'est vraiment comme des mecs du FBI. Tu sais, c'est un peu, Ouais. c'est vraiment notre délire. La garde rapprochée de Trump, c'est ouais, c'est vraiment autre chose. Et tu sens que le mec, tu lui parles, mais tu sais, il est là en mode avec des oreillettes et tout. Donc c'est. Donc voilà, donc vraiment super expérience, vraiment enrichissant pour le coup. Parce Et... qu'après, il y a pareil, il y avait Emma Watson aussi qui est venue. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent au palais, hein, Omar Sy, tout ça. Ah donc tu voyais tout le monde toi. Bah ouais, ouais, parfois tu ouvres à des gens, des acteurs ou autres. Donc ouais, non, c'est quand même une expérience vraiment top. Et puis t'es au palais, parfois, du coup, donc là, nous, on était en tenue de gendarme, du coup, quand on était comme ça dans le palais, tu vois, pour des missions juste quand on y était pendant la garde. Mais parfois, t'avais des services d'honneur, où là, on avait le sabre, et avec le plumet, tout ça. Hmm. Et là, c'était vraiment un truc de fou aussi, parce que t'as les tireurs d'élite qui sont au-dessus, tout ça. Et c'est lié à quoi ça? C'est quoi? C'est des réceptions genre 14 juillet, trucs comme Ouais, ça? ouais, c'est quand même assez fréquent parfois, t'as des services d'honneur, pas pour tout n'importe quoi, Hmm. mais c'est assez fréquent, ouais. Ok. Ou quand il reçoit Genre des présidents ou t'as des discuté chefs avec d'État. Emmanuel Macron, etc. Ça t'est arrivé Ouais, vite fait, mais Brigitte aussi, ouais, elle est venue nous saluer, parfois elle allait elle se promenait en fait parfois dans le jardin. et alors moi là j'ai une histoire parce qu'on parle d'investissement immobilier mais je te connais, tu me l'as déjà raconté, donc tu vas pouvoir le raconter à tout le monde. Qu'est-ce que tu faisais dans les jardins? Parce que en fait aujourd'hui tu es investisseur, tu en as parlé, mais tu es aussi entrepreneur et ça va nous permettre de Ouais. bifurquer là-dessus. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi le projet du coup derrière? Alors en fait, le projet était très simple. Quand je suis sorti du coup de l'école, je me suis dit, donc là j'avais un appart et je rachetais deux apparts. Et pourquoi je rachetais deux apparts? Alors déjà d'un point de vue perso, parce que voilà, je voulais devenir rentier petit à petit, etc. Mm, Mais surtout pour asseoir ma crédibilité, pour ensuite créer une structure de conseil qui accompagne les personnes mm, à investir. mm. Donc Ok. c'était aussi pour asseoir ma crédibilité, pour me dire voilà, j'ai un parc immobilier pas aussi conséquent que certains, mais Mm, voilà, j'ai fait plusieurs opérations, etc. mm. Et donc du coup, là, quand je suis sorti d'école, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la garde, je me suis dit, et bah du coup, j'avais déjà cette vision en mode, je vais créer une structure de conseil pour accompagner les personnes. Et, et donc quand je suis Il y rentré a, à il y la a- garde, il y a un prof d'HEC qui a dit que la chance, ça se crée et que souvent, les gens qui mm, avaient de la chance, c'était les gens qui anticipaient. Et là, c'est le cas. En fait, ça veut dire que tu as rejoint la gendarmerie dans la perspective de faire j'avais l'IMO. déjà la vision Et qui était quand toute tu étais. tracée en fait. T'as un En peu fait, tu t'es d'avance à dit. chaque fois. Un Bah peu ouais. d'avance. En fait, t'avais 3 ans d'avance dans tous les cas. Quand tu as choisi la garde, il y en a peut-être qui se sont moqués, ou j'en sais rien d'ailleurs, je sais pas dans Ouais, quelle parce mesure qu'il me c'est. disait pourquoi t'es pas allé en Ouais, mobile et tout. t'es un branleur, nanana. Mm. Et en fait, Ils ont pas compris, ouais. toi, tu Oui, voyais t'avais ton plus plan. loin. T'avais ton plan, Et oui. t'étais là, Mais t'avais c'est tout ça. fixé. Tu t'es dit, mais en fait, quand je vais être dans le jardin, je vais pouvoir faire ça. Nan. Mais vas-y, je te laisse la main. Exactement, exactement. Après, alors j'étais pas au fait aussi de toutes les missions qu'on pouvait faire, mais je savais que on avait beaucoup de temps libre et que justement c'était une opportunité pour créer mon business parce que quand j'étais en brigade, on n'avait pas de temps. Ouais. On faisait que ça. Et du coup, donc je suis arrivé à la garde et effectivement, parfois tu as des gardes en fait de 24 heures où tu es dans le palais et notamment le week-end quand le président n'est pas là parce qu'il allait à la lanterne. Et ben en La gros, lanterne, c'est quoi?
La lanterne, c'est c'est vers Versailles en fait. C'est pas très loin de Versailles. Et en gros, c'est vraiment la maison un peu privée du président. Ah ouais, Le week-end. tu Ouais, savais? c'est un espèce de petit C'est une château. maison de campagne. Ouais, mais il en a d'autres, hein. Je savais Il a la lanterne. Fort de Brégançon Ouais, l'été. pour l'été. L'été, Il a ça la, se. il a la- mais sinon, il a dans le nord aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais. Fort de Brégançon, vers c'est. Deauville, c'est Non, ça? Et en c'est fait, dans c'est le à sud. l'interne. Non, Fort Mais de Brégançon, ça va. c'est quelque chose qui est Ah bon? proche de Paris, du coup, Mm. c'est pour qu'il soit quand même à proximité et quand il y a des déplacements et tout. Et donc, Et c'est du coup, là. il a une maison à Versailles pour le week-end. Alors, c'est à côté de Versailles, ouais, c'est juste à côté. Et en fait, c'est un truc. Ouais, c'est un truc quand même énorme. C'est un truc privé, en fait. C'est ouf, ça. C'est un truc Putain, j'étais privé. pas du tout au courant Mais de ça, quoi. personne sait où c'est. Enfin, peut-être sur Internet, on sait où c'est. Mais... Et du coup, et donc le week-end, souvent, il allait là-bas. Mais je pense pas que c'était les vacances, tu vois. Il allait quand même avec certains de ses collaborateurs et tout. Bah, voilà. Et en gros, il allait là-bas. Et donc, Président, je pense que tu bosses. Ouais, ça ouais, passe. non, mais c'est clair. Euh, Et effectivement, quand il n'était pas là, et ben, c'était un peu tranquille, tu vois. On était vraiment tranquille. Et parfois, C'était pendant. encore pire que quand il était là, quoi. C'est- Et du coup, non, et du coup, bah, c'est vrai que on avait des plages horaires où parfois on faisait rien, mais c'était sur notre temps de travail, parce qu'on était là pendant 24 heures, donc on dormait en fait à l'Élysée, Hmm. et du coup on avait des Tu dors chambres, où? en fait dans des endroits, Ok. dans les jardins en fait, il y a des bâtiments, et du coup on dormait là, et en fait, donc après au niveau des horaires, on faisait soit la nuit, etc. Enfin voilà, et parfois pendant peut-être 5 heures l'après-midi, et ben tu faisais rien, t'étais alloué à aucune tâche. Et du coup, il y en avait plein qui ramenaient leur console, qui jouaient sur les ordis et tout, mais je te jure, ils foutaient rien, mais rien. Non, mais Ah, c'était ça tire. Des impressionnant. balles qui passent comme ça, là, en détente. C'est ça. C'est vrai. Et les gars se foutaient de ma gueule parce que justement, moi, j'étais sur mon ordi, j'allais dans ma chambre et je bossais, je commençais à créer ma formation, je commençais à créer mes structures de formation, comment j'allais structurer ma formation, etc., comment j'allais tourner les vidéos, etc. Donc ça me prenait énormément de temps parce qu'en plus, je faisais du prompteur. Donc, Ouais. toutes mes vidéos, je les tournais au prompteur, tu savais, hein. T'as Et tout donc, écrit à la mano et tout. Ok. j'écrivais tous mes scripts à la En mano, sachant que t'as mais genre, je sais 70 pas heures de combien. formation. Ouais, c'est ça. Donc Et donc t'imagines. j'écrivais tout, donc ça me prenait énormément de temps. Et quand je revenais après, parfois, je sortais de ma caverne, tu vois, je sortais, et les mecs ils disaient, alors Gali, t'as fait une bonne sieste, hein, et tout. Genre, les mecs ils comprenaient rien, tu vois, ils étaient complètement à l'ouest. Donc c'est là aussi où je me suis vraiment confronté au mindset des gens. Ouais, Ouais. regard des Au autres. regard des gens, mais le regard des gens, j'en ai toujours eu rien à foutre, mais vraiment au mindset en bois, quoi. Ouais. Genre, les mecs ils étaient là. Parce que tu leur as expliqué ce que tu faisais. Bah en fait, au début, je leur expliquais, mais après, ça servait à rien parce que les mecs étaient à des années-lumière en fait. Alors, t'en avais certains, et d'ailleurs, il y en a certains qui ont investi, qui se sont un peu prêtés au jeu, tu vois, qui ont pris ma formation, et maintenant qui ont des beaux résultats. Je connais des mecs qui étaient à la garde justement, qui ont des apparts aussi à Brest, tout ça, et ils sont chauds, tu vois. Mais t'en avais plein qui voyaient ce que je faisais, Hmm. et je leur expliquais et tout, et les Et mecs sont rigoler, toujours quoi. là, dans leur guérite, qui ont toujours pas investi, quoi. Ouais. Après, chacun, voilà. Et je me rappelle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, Si ça leur convient. Alors why ouais, not, quoi. alors ça c'est encore un truc parce que il y a une certaine hypocrisie par rapport à ça parce que chacun fait ce qu'il veut, mais tout le monde se plaignait. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc et Soit ça t'acceptes, je te rejoins, soit exactement, t'acceptes ta situation, soit tu fais quelque chose pour la changer. exactement. Ou Et tu te plains ça pas. et le truc c'est ça aussi, c'est Ouais, que c'est qu'ils faisaient pas d'efforts pour tout changer, le monde mais fait ce qu'il veut, mais beaucoup de gens se plaignent et à chaque fois le mec était là, ah, putain, vivement là, que ça se termine, ah, vivement les vacances, ah j'en peux plus, ah ça me saoule, de toute façon c'est de la merde, vivement la etc. retraite, etc. Ah mais c'est un truc de fou. ouais. Et là le mindset, c'est là où j'ai compris. Pareil, c'est des points de détail, mais j'ai écouté deux officiers qui discutaient, donc un capitaine et un lieutenant, et le mec disait, le capitaine il disait, oh ben moi, oh là ça y est, oh, ça y est, j'ai fini là, il me reste 5 ans. Et dans ma tête je suis là, mais 5 ans c'est énorme. Ouais, Ouais. Moi, tu vois, en 4 ans, 3 ans et demi, je suis devenu indépendant, je me suis barré et tout, j'ai créé Ouais. mon truc. Ouais. Et je me dis 5 ans c'est énorme, tu vois, je Ouais. me dis. Ouais. Et lui en mode c'était, bah tu sais, c'est terminé, en mode oh, il me reste 5 carrière. ans, c'est Ouais. fini. Ouais. Donc tu vois, plein de petits points de détail comme En fait, ça. enfin, ton temps, plus tu te rapproches de la retraite, c'est vrai que c'est terrible. Hmm. Plus en fait le temps, enfin moins le temps a de la valeur dans l'esprit des Ouais, gens, c'est ça. alors qu'il devrait avoir encore plus bien parce sûr. que en fait, malheureusement, enfin, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo, tout le monde va mourir et Je du crois coup qu'on il y a a 30 000 jours. ouais, Ouais, 33 non, 000 mais jours. c'est assez 33, dingue. voilà. Ouais. Mais c'est vraiment là Donc tu aussi fais le où. sacrifice de, je sais pas, 5 fois 3 300. 15, 2000 jours Mais quoi, en gros, tu vois. c'est ça qui m'a, parce que bien évidemment, il y a le côté financier, etc. Et voilà, mais c'est ça aussi qui m'a poussé Tu à t'es dit aller là, encore plus vite. je suis pas là où je dois être quoi. Et pas forcément que en gendarmerie, mais même parce qu'avant, c'est vrai que j'avais pas raconté, mais j'avais fait quelques petits boulots. Genre, j'avais fait une semaine dans une boutique de fringues, Mm. j'avais fait un mois dans un McDo, tout ça. Et là, c'est là où je me suis confronté aussi au mindset de, de la société, en fait, tu vois. Mm. Comment tu t'entraînais pour tes formations? Parce que ça c'est marrant ça.
Ouais, ça en fait, si tu veux, dans l'Élysée, dans les jardins de l'Élysée, donc c'est immense, et t'as un espèce de d'hémicycle, mais tout petit, qui était pour un truc de fleurs en fait. En fait, c'est un truc tout petit. Et en fait, j'étais dans une guérite. Et il faut savoir que. Donc, ça, c'est pareil. J'étais en mode. Tu vois, parfois, de 1 heure du matin à 3 heures du matin, t'es tout seul dans les jardins, dans une guérite. Et donc là, j'avais mes AirPods et tout. J'étais là en mode. J'écoutais des vidéos, des podcasts et tout. J'étais comme un ouf. Et parfois, en Ça fait. se trouve, là, il y a un mec qui est dans sa guérite qui nous écoute C'est en vrai. ce Mais moment ça se trouve. et qui va. Et putain, mec, t'as vu, c'est possible. Non, mais, C'est non, vrai, mais ça, ça. c'était un truc de ouf. Ou d'ailleurs, je dis Et mec ou j'envoyais meuf d'ailleurs. et j'envoyais des snaps à des potes, j'étais là, mais on va tout casser et tout. Là, regarde, je suis dans ma guérite. Non, franchement, mais non, mais ça, c'était toujours niveau mindset, voilà. Et en fait, il y avait une espèce d'hémicycle pour un parterre de fleurs, mais qui servait plus, en fait, avec une petite fontaine et tout. Ouais. Et moi, j'étais là en mode, comme si je parlais en public, comme si je parlais en C'est trop public, en bon. fait. Et parce que c'est là aussi où on voyait des mecs comme Cédric Anissette, David Hmm. Laroche, qui faisaient des grosses conférences devant plein de gens avec des Hmm. TEDx et tout. Et là, je Ce me que suis t'as dit, fait quelques années plus tard, qu'on bah a ouais, fait parce qu'on ensemble a fait d'ailleurs. des événements où on Hmm. était devant 300 personnes, on a Hmm. fait 2 événements, etc. Et du coup, j'étais là en mode visualisation, en fait. Hmm. C'est ça qui est super important, c'est Hmm. le travail de visualisation. Et ça, je l'ai fait pour plein de choses, que ça soit pour ça, mais aussi pour des trucs peut-être plus matériels, comme des Ferrari, des Rolex et tout. Hmm. Et ça, c'est super important d'avoir ce travail de visualisation parce que tu sais où tu veux aller et tu dis, Mm. ok, bah, j'ai cet objectif-là. Alors certes, parfois, qui peut être soit matérialiste ou soit un objectif, je sais pas, familial ou autre. Mais du coup, tu t'y tiens et t'as ton pourquoi. Et du coup, j'étais là devant les gens, mais j'étais tout seul, enfin, devant les gens, devant le truc, Il là, devant le était 2 heures parterre. de matin, il y avait la Mais ouais, fontaine qui coulait à 2 heures du côté, il faisait matin, en nuit. plein hiver, il faisait 0 et j'étais là, ok et tout, donc je travaillais mon entrée, j'étais là, ok, donc on va faire ça, ça. Donc là, je vous parlais de ça, de mon parcours, et puis j'avais déjà la vision de mon parcours parce que je savais que j'allais démissionner, etc., etc., quoi. C'est Donc, ça qui est bon, C'est trop voilà. fort. et là, on se connaissait pas à l'époque, mais Ouais. si on s'était connus à l'époque, mais tous les soirs, je t'aurais envoyé des snaps quand j'étais dans ma guérite, hein. Ah, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais ouais, non. Mais non, mais c'est bien, c'est super, ça fait plaisir. Et en plus, tu l'assumes, t'en as rien à foutre et t'as bien raison. Bah, et en Parce fait, c'est ça qui que fait la ça. différence aussi, parce que je voyais trop de mecs qui se laissaient mourir. Et en fait, c'est le problème quand t'es par exemple à la garde républicaine, c'est que Mm. bah, du coup, il y en avait plein. Il y avait un gars qui faisait. Alors, c'est sa passion, peut-être, je pense, mais il peignait des figurines, tu vois. Genre, Ouais, après, si Mm. c'est sa mais c'est passion, sa c'est sa passion. passion. Mais non, Mais mais après, ça, pour je le juge coup, pas. c'est peut-être mieux. Ça, je juge C'est pas. peut-être mieux que les mecs qui se plaignent et qui font Et rien pour c'était et changer leur c'était situation. un adjudant-chef qui avait déjà un certain âge, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait énormément, parce qu'on est beaucoup de jeunes, on est que Mm. des jeunes, et il y avait énormément de jeunes. Et moi, j'essayais parfois Les de dire à des motiver. gens, je dis, ouais, mais franchement, tu peux faire ça, t'achètes de l'immobilier, tu mets en location, tu peux faire de la coloc, tout ça. Et puis j'avais déjà des apparts aussi. Et donc, ils me disaient, ouais, c'est cool et tout, mais je leur disais que j'allais démissionner. Ils me disaient, mais allez, vas-y, tu parles, enfin, tu dis ça, mais tu vas Mm. jamais le faire. Mm. Mm. Et donc, ouais, j'étais un petit peu, tu sais, ils se foutaient de ma gueule, ils m'appelaient Stéphane Plaza dans le bus. C'est vrai que ça, on l'a tous eu, hein. Moi, je l'ai eu aussi, Bah hein. ouais. Mais voilà, après, tu sais, Stéphane Mais, Plaza, et donc, voilà, donc, maintenant. du coup, donc là, tu crées ta formation, ça te prend Ouais, un an et demi, tu achètes plusieurs appartements à Brest, à Rennes, t'en as eu à Vannes, etc. Tu ouais, achètes pas mal de trucs, tu fais ton IMO, et puis un jour, t'as dit, je bah démissionne. écoutez, ça y est, bonne Salut. continuation. Parce que toi, en plus, et c'est là où il a aussi un parcours différent des autres, c'est que la plupart du temps, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier à l'entrepreneuriat, à l'investissement, la plupart des gens, quand vous les écoutez parler, eh ben, ils sont partis, ils avaient le chômage, ils se sont laissés 2 ans, et ce qui est bien normal, entre guillemets, ils ont cotisé, ils en profitent, et comme ça leur permet d'amortir un peu tout ça. Toi, t'es parti à la Wall Again Beast to Fly. T'as dit, Mais je me moi, en casse, fait, t'as pas pris de chômage et t'es mais en parti. plus, je m'étais renseigné par rapport à ça, mais le chômage, c'était impossible que je le touche parce que à la gendarmerie, bah, tu sais, c'est militaire. Mm, Mm. Et du coup, c'est une démission, en fait. Donc, Oui. t'as pas le choix. Bah, mm, quand tu démissionnes, tu peux pas avoir mm. le chômage, du coup. Donc, je me dis, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Et en fait, du coup, donc là, j'avais, en termes de cash flow, tu vois, j'étais bien. J'étais à peu près à 2004, à peu près, Mm. de cash flow avec mes colocs, etc. T'avais 24 ans? J'avais, ouais, 24 ans. Ouais, Et du coup, donc c'était en 2019. ouais. Et du coup, donc ouais, avril 2019, du coup, je suis parti. T'es allé quoi? T'es allé voir le capitaine et t'as dit, bah ça y est. Bah, j'avais préparé en amont et d'ailleurs, ils avaient un peu peur parce qu'ils me disaient, ouais, ouais, mais t'es sûr de ton choix? Parce que bon, ça arrive pas souvent, généralement, tu vois, Ouais, des Mm. missions comme ça, j'étais pas encore de carrière, donc tu vois. ouais. Et donc, j'ai expliqué à la lieutenant, je lui ai dit, non, non, mais vous inquiétez pas, j'ai mis ça en place, etc. Je vais monter une structure de conseil. Enfin, après, voilà, j'avais Mm. pas besoin de justifier, Il croit pas, peu importe, mais. mais c'est ça. Mais c'était plus bienveillant, tu vois, ils étaient là Oui. en mode. Et c'est vrai que les gens qui t'ont dit pendant un an et demi, 2 ans, tu partiras jamais, le jour où tu leur as dit bonne continuation, ça a dû Ah leur mais faire ça tout drôle. parlait en plus parce que tu sais, Ouais. bah, ça parle, Ça, ça a dû leur faire tout drôle ça quand même. parle et après j'ai même des personnes du coup qui me contactaient, qui me disaient ouais j'ai entendu parler de toi à la garde et tout alors que j'étais déjà parti. Ouais.
Donc, T'es devenu un peu la petite légende de la garde, quoi. ouais, c'est... C'est trop Bah non, mais facile, c'est mec. cool parce que non, c'est vrai que c'est un parcours atypique et j'en suis fier, hein. Franchement, c'est Bah, clair tu que. peux. Et même s'il y a des mecs qui ont des parcours 10 fois plus impressionnants que les miens, que le mien, tu vois, franchement, T'en as qui le sont 10 on fois en moins aussi. connaît, hein. Oui, oui. On en connaît, hein. Donc voilà, mais c'était plutôt cool. Et donc là, je suis revenu en Bretagne, du coup, Mm. parce que bah, c'est l'endroit où, voilà, où j'ai vécu. Donc là, t'as commencé à vendre des formations aussi? C'est ça. Et Ça donc là, du coup, marchait? C'est petit quoi à petit. ton premier mois? Bah, en T'as fait, lancé ça quand alors, et... en fait, le truc, c'est que alors, j'ai beaucoup de. Et ça, franchement, j'en parle ouvertement et je le reconnais parce que c'est bien quand on est en mode entrepreneur, le succès, etc. On parle peu des. Pas des, forcément des échecs, mais Ou des des, problématiques, des des, petits soucis, des des grains de sable. Ouais, des problématiques grains de sable. et des défauts qu'on peut avoir. Et moi, j'avais un défaut, c'est que parfois, même si c'est un petit peu. C'est paradoxal, mais parfois, j'avais tendance un petit peu à procrastiner. Hmm. Mais en fait, je choisis les choses où je veux procrastiner parce que, tu vois, immobilier, boum, j'ai foncé, bam, j'ai tout cassé et Hmm. voilà. Mais pour le coup, quand je suis parti, et c'est peut-être un petit peu normal, mais quand je suis parti, Ah de oui, c'est vrai que t'as eu avril, cette période. de avril, parce que j'allais lancer ma formation, tu vois. Ouais, On avait pris une maison, en plus, elle était toute neuve et tout, on était en location. Et je me suis dit, là, dans cette maison-là, trop stylée, toute neuve, je vais tourner mes formations, ça va me prendre du temps, mais voilà, je vais ouais, le faire. ouais, Et en fait, de avril, donc fin avril où j'ai démissionné, jusqu'à novembre, date à laquelle j'ai lancé ma formation, ouais. j'ai rien foutu. Et j'étais vraiment en Alors, mode du coup, rentier. c'est un peu plus que procrastiner. Ouais. Bah en Ouais, fait non, j'ai rien foutu, oui non, parce que j'ai quand même préparé ma formation, mais tu vois, ma formation je voulais la lancer en été, j'ai lancé en novembre. Alors, la vérité, je vais le dire parce que j'espère que tu me permets de le dire. Au pire, on coupera. Mais si vous le voyez, c'est qu'on n'a pas coupé. Tu m'as quand même dit que le soir, t'allais jusqu'à 3-4 heures du mat, tu jouais à la play et puis le C'est lendemain, tu te vrai, levais, il était midi, quoi. C'était. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. bah, c'est une Mais décompression. je pense que, C'est une mais je décompression. pense que c'est un petit peu un moment tu libères les frustrations. Ouais. Genre, tu sais, par exemple, c'est un peu comme les joueurs de foot, par exemple, qui ont peut-être grandi en banlieue, qui dans un climat un petit peu Mm, défavorisé, mm. et boum, ils gagnent des millions d'un coup. Et là, Et ils bah, achètent tu vois, tout. les mecs, ils achètent tout, tu vois. Ouais, Ouais. Là, c'était un peu ça en mode, ils s'enlèvent les chevaux et on y tu va, quoi. vois, pas flambé, mais en mode, bah ouais, tu vois, on m'avait offert une PS4, ça faisait 2 ans que je l'avais jamais ouverte. Ouais. Et parce que moi, je suis pas jeu vidéo en vrai. Ouais. Et franchement, là, je me suis dit, bah vas-y. Je me suis dit, bah voilà, ouais, je jouais à la play, j'étais Tu là te en tuais mode à la play, quoi. tranquille. Et puis, tu vois, il y avait l'été aussi. Donc, l'été, j'étais vraiment en mode détente. Et donc, ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé. Et puis c'est important, je pense, tu vois. Mais après, il faut vite remonter en selle. Et du coup, ouais, en novembre, du Oui, coup, puis c'était. Oui, voilà, comme tu dis, c'était l'été. Et je pense et que puis c'est pas, c'était. c'était pas sur de avril à novembre, parce que j'ai quand même, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, tu le sais, hein, Ah tu oui, sais, oui, j'ai oui, tourné oui. au prompteur. Oui. Moi, je suis hyper perfectionniste, donc il suffit que je bégayais sur un mot, alors que tu peux faire des cuts, hein, et ben je recommençais, j'étais là, bon allez, je recommence et tout. Et donc ouais, non, ça m'a pris du temps. Si aujourd'hui je devrais le refaire, ça m'aurait pas pris autant de temps. Ouais. Et donc du coup, j'ai lancé ma formation. Et donc, euh, mois de novembre, alors? ouais, novembre-décembre, du coup T'as gagné combien, 2019. en gros, en novembre? Tu te souviens? Je Amaury se sais souvient, je pense. plus, ouais, Ouais, je me souviens à peu près, ouais. 7-8 000 peut-être, non, ouais, Tu m'avais dit un peu moins, je crois, mais peut-être. dans ces eaux-là. Mais alors là, c'est Dès pareil. le premier mois, t'avais fait 7-8 000. Non, 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 pas autant. Mais là, c'est pareil, tu vois, j'avais perdu. Alors déjà, de une, t'avais un peu le syndrome de l'imposteur et du coup, je mettais mes prix super bas. Ouais. Genre, je crois que la formation a commencé à 400 euros ou 500 euros et était déjà très complète. Et de deux, j'avais, à cause de ce travail de procrastination, je m'étais un petit peu engagé sur les réseaux parce que c'est là où je commençais aussi à bien développer mes réseaux, du monde qui me suivait, etc. Mhm. Et je m'étais un peu engagé en mode de dire, voilà, je vais sortir ma formation et au final, les mecs, ils attendaient, quoi. Mhm. Et donc, peut-être que j'ai perdu aussi des gens par rapport à ça, j'en sais rien. Mhm. Mais parce qu'après, c'est pas un facteur qui fait que du coup, tu te lances pas. Donc, Non, parce que toi, t'as eu plusieurs phases et on va les aborder rapidement, ou pas rapidement d'ailleurs. T'as lancé, t'as fait a priori 7-8 000 de mémoire, on va dire autour des en cinq vrai, je mille sais même plus, ouais, quelque chose mais comme ça. quelques Peut-être pas milliers autant, d'euros ouais. dès le premier mois. Et toi, tu as eu plusieurs phases. Donc là, tu as fait en gros, alors de ce que tu me disais, tu gagnais entre 3 et 5 000 euros à peu près, c'est ça de mémoire, avant le CPF. Il y a eu un avant et un après CPF pour. Ouais, ouais, en fait, Donc, tu as fait c'était ça. un peu instable parce que après, j'ai pas mis. Et ça a été aussi une erreur que j'ai faite aussi. Parce que j'aurais pu, tu sais, lancer les ads tout de Ouais, suite, ouais, mettre plein de choses en place. Et ouais, je me suis un peu éparpillé, tu sais. ouais, Hein, je voulais faire un peu de e-commerce aussi à un ouais. moment. J'avais lancé une boutique, tout ça. Syndrome de l'objet brillant. Ouais, et donc c'est vrai que si j'étais Quelle resté boutique? Quelle focus boutique t'avais lancé? des boutiques e-commerce, j'avais fait un truc de trucs d'abdos. De dropshipping. Ouais, ouais, dropshipping, ouais. Ok. Dropshipping. Et Ok. en fait, et donc, ouais, Tu as perdu de l'oseille avec ça d'ailleurs en alors parlant j'ai d'échec. perdu de l'oseille, j'ai perdu du temps, donc ouais, ouais, j'ai fait quand même pas mal Tu as d'erreurs. perdu Alors, combien? 10-12 000, c'est ça, je crois? ouais, à peu près, ouais. Ouais, non, Ouais, mais à peu non, près. mais c'est bien de parler des échecs aussi Ouais, parce Ah, qu'on bien n'est pas sûr. que dans le positif.
et tu t'es quand même planté sur certaines choses, quoi. Et Ah, ça, mais ça en ouais, fait mais partie. bah, Je me complètement. souviens, je t'avais rencontré, on en avait parlé au golf. Tu te souviens quand on était allé au golf ensemble à Baden, là, on allait taper des balles, Ouais, et tu m'en peut-être. avais Oh, la parlé, discussion. et toi, Oh, la discussion Ouais, je me culture. rappelle, on était avec Ça, t'avais un Jean-Édouard. petit peu. Jean-Édouard. je me souviens très bien, on était au golf, et tu m'avais raconté, tu m'avais dit, ouais, j'ai perdu, ouais, je sais pas trop, 8, 9, ouais, Non, 12 000, non, 12 mais 000, 12 000. dans tous les cas, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et peu importe les projets, tu es obligé d'avoir des échecs, Bien sûr. et parfois ça peut être financier, parfois ça peut être Temporel, psychologiquement. Mm. psychologie, temporel. Ouais, complètement. Alors moi, franchement, et c'est vrai que tu me connais là-dessus, parfois j'ai eu des moments hyper compliqués, Ouais. mais niveau mindset, je suis hyper câblé, et franchement, pour moi, la... Bah, le seul défaut que tu as dans ton mindset, c'est qu'en fait, toi, tu vas être une machine quand tu es dos au mur. Mais alors, quand ça va mieux, tu vas relâcher les chevaux, tu vois. Tu être comme ça, tu à bloc, et dès que ça va mieux, oh bon, là, t'es tranquille. Tu repars en détente, tu Ah, vois. c'est vrai en Et du plus, coup, hein. tu fais par à coup, en fait. Alors que si tu avais une vraie constance, Non, mais c'est vrai, c'est tu vrai. pourrais performer C'est des davantage. choses que maintenant j'ai améliorées, mais parce qu'il faut savoir aussi identifier les problèmes et les défauts pour justement les Ouais, transformer en ouais, réussite. ouais. Mais Et oui, toi, c'est quand tu es vrai en que galère, c'est vrai que tu as moyen de générer de l'argent de manière assez incroyable. ouais, ouais, non, mais complètement. Et puis on sait comment faire de l'argent, et puis avec les business, tout ça. Donc après, c'est de l'expérience aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que là, j'avais cette période aussi, ouais, je me suis un petit peu éparpillé, Pourquoi t'as lancé les diversifié. formations d'ailleurs? C'est parce que tu te faisais chier? C'était quoi? Parce que finalement, les 2004, t'aurais pu t'en contenter. Pourquoi j'ai lancé les formations? Parce que c'est souvent une question que les gens posent. Ils Hmm. disent, ouais, mais si, attends, s'il fait des formations, c'est qu'il vit pas de son niveau. Là, c'était pas le cas. Toi, tu Ah pouvais ouais, non, vivre mais de ton niveau. complètement. Pourquoi t'as fait Alors ça? justement, par rapport à ça, j'avais eu une réflexion. Je m'étais dit, si je lance pas ce business-là, je serais resté plus longtemps à la garde. Ok. Hmm, Je serais resté plus longtemps à C'est la ça qui garde. t'a fait. Bah ouais, et je me serais dit, je vais attendre d'avoir au moins les 5000 balles de cash flow hmm, pour vraiment sécuriser, avoir plus de biens, enchaîner comme un porc, et ensuite démissionner. hmm, Mais là, vu que je montais mon business et que j'avais étudié tout le truc, c'est pas comme si je lançais une boulangerie, tu vois, que je connaissais rien. hmm, J'avais identifié tout le truc, les besoins, etc. Donc je savais que voilà. Et en fait, pourquoi j'ai lancé ça? Parce que quand j'étais en école, donc là on remonte un petit peu en arrière, quand j'étais en école, j'ai découvert Théophile Hélier, hmm, qui a été mon mentor et après qui a été une personne que je connaissais en perso parce qu'on s'est rencontrés à Dubaï, tout ça. hmm. Ça a été c'est comme un pote quoi, on se voit pas tout le temps, mais voilà. Et en gros, et en fait, donc je l'ai découvert ce mec-là, et lui, il faisait des vidéos Hmm, dans une putain de villa à Malte, hmm, en mode détente, hmm, on crée des formations, etc. Et en fait, là, il commençait vraiment à exploser. hmm, Il faisait des chiffres vraiment indécents parce qu'il commençait à faire du 50, 70 000 par mois. hmm, Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est trop puissant. hmm, Et je voulais trouver un domaine dans lequel je pouvais monétiser mon savoir, entre guillemets, hmm, qui a été l'immobilier parce que j'en avais fait une expertise, hmm, etc. hmm. Et du coup, voilà, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai lancé le truc. Et puis, en plus de ça, accessoirement, et c'est quand même un gros point, bah, tu sais, après, c'est quand même un certain accomplissement parce que depuis toutes les personnes que j'ai accompagnées, Ah bah j'ai c'est quand même clair. des gros retours Oui. Ah bah ça c'est positifs. clair. Et en vrai, franchement, sans C'est même. prétention, il y a parfois, j'ai changé la vie des gens. Quand tu vois des personnes, Ouais. par exemple, comme Natacha, si elle regarde la vidéo, c'est une personne que j'ai accompagnée, elle a réalisé 3 opérations, Ouais. en fait, ça a changé sa vie, en fait. Ouais, Et c'est clair. Donc, t'estimes à combien de personnes que t'as accompagnées à peu près? à peu près 300, Ok. 350. À peu près 300, 350, ouais. Ce qui est déjà bien, ce qui est Ah pas bah. énorme Non, quand non, tu mais. vois certaines personnes, tu vois, quand on voit des très gros gourous de l'immobilier qui ont 6 000, 7 000. Mais en même temps, c'est ce qui fait une force parce que du coup, il y a une certaine Ah bah, proximité bien avec les sûr. gens. Et Attends, tu vois, attention à ton vocabulaire, hein. Gourou de l'immobilier, ça fait mal vu, alors que dans le fond, le message, il est quand même positif. Et je non, pense mais que quand je t'as. dis gros, c'est en mode enfin, les pionniers, si Oui, tu Bien veux. sûr. Tu les vois ce que je Bah, veux dire? trois, ouais, mais pionnier, le mais top 3 je suis des. Ouais, c'est d'accord, ça. mais pionnier, c'est beaucoup mieux que gourou. Parce que C'est vrai que gourou, gourou, ça a une autre oui, définition. c'est vrai que Tu te gourou, fais oui. engueuler, t'as vu? C'est vrai, Mais c'est non, mais vrai. c'est important Mais c'est parce bien de que le souligner, mais non, mais sinon tu reprends gourou, ça va être repris, etc. Et si on ne le souligne pas, les c'est gens ils vrai, vont garder ça en tête. c'est Et le vrai. problème, c'est que pionnier et gourou, c'est deux choses Ouais, totalement non, différentes. complètement, ouais, Donc ça complètement. change, ça change carrément la donne. Ok, et du coup, alors raconte-nous un peu la suite de l'histoire sur ces formations, parce que du coup, tu en as vécu pendant un an tranquillement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, alors après en gros ça se passait bien, j'utilisais quelques influx parfois, tu vois, où on faisait des conférences en ligne, etc. Ensuite, il y a eu le CPF qui est arrivé, donc là tout le monde l'a un petit peu utilisé parce que c'était quand même un gros levier de Ça a croissance, et changé puis quoi même pour pour toi les en gens termes en de chiffres? fait, Ça a changé quoi pour toi en bah termes de chiffres? ça a été des très gros chiffres. C'est-à-dire? Bah le premier mois, on en parlait justement, le premier mois j'ai fait 90 000 euros. Ouais, donc là, ça a Ok. changé la donne, hein. Donc T'as là, fait, t'as fait fois 15 sur ton chiffre ouais d'affaires. ouais non, c'était vraiment énorme, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête alors? Parce que ça justifie aussi tes choix par la suite. En fait, le truc, c'est que du coup,
Euh, En sachant que pour information, c'est du service, que la formation était tournée, donc toi tu passais du temps à faire des coachings, mais que fondamentalement, quand on dit 90 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est pas super loin du résultat, d'autant que toi tu faisais pas de ads. Donc ouais, c'était que de l'organique. c'était que de l'organique. Mm. C'était que de l'organique. Réseaux Alors, sociaux, organiques. ads entre guillemets, dans le sens où j'utilisais parfois le levier des influenceurs. Mm. Donc j'avais fait quelques conférences avec des influenceurs, etc. Mais du coup, effectivement, vraiment que de l'organique parce que c'est vraiment sur Instagram où j'ai développé ça. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu la question de l'expatriation qui s'est posée. Ouais, Assez rapidement, du coup, parce que, bah, tu sais, voilà, je suis quelqu'un qui réfléchit vite et je me rappelle, on en discutait. ouais. Et donc, du coup, je suis parti à l'étranger. Où Euh, ça? je suis parti à Dubaï, du coup. Ok. Euh, Original? ouais. Pour des raisons évidentes. Non, mais c'est clair que, bah, on va pas, franchement, on va pas se le mentir. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Ouais, Je veux c'est dire, clair. alors, effectivement, à Dubaï, tu as une certaine qualité de vie aussi. Et c'est aussi ce qui m'a conforté dans mon choix parce que, bah, on le sait, tu as beaucoup d'entrepreneurs que je connaissais qui étaient sur Dubaï. Ouais. Il y avait Pierre, tout ça. Donc, il y avait pas mal de monde aussi sur place. Donc, c'est vraiment. Ça rejoint aussi, tu vois, le mindset qu'on expliquait tout à l'heure. Mm, Le fait d'être entouré de personnes vraiment qui cassent tout. mm. Parce que moi, je me considère quand même comme une personne qui est assez bas dans cette échelle-là. Et du coup, on est parti là-bas. Et puis, on est resté à peu près un an. Après, on est revenu parce que c'était pas forcément la meilleure solution. D'autant plus que la législation a changé au niveau du CPF. Ça s'est énormément durci. Et c'est pour ça que maintenant, on travaille plus forcément avec le CPF parce que c'est vraiment très contraignant. Il y a une lourdeur administrative qui est vraiment insupportable. Ça a beaucoup évolué Ça en a très peu de beaucoup temps, ouais. évolué. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tout le monde a été mis un petit peu dans le même sac parce qu'on le sait, il y a eu beaucoup d'arnaques, etc. Oui. Mm. Et nous, voilà, en tant que formateurs qui proposons quand même un contenu qui est vraiment très qualitatif, avec des vrais programmes de formation, etc. Du coup, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc ouais, après, on a fait le choix aussi de revenir. Et donc voilà, et du coup, donc c'est vrai que on a fait le choix aussi de revenir d'un point de vue stratégique parce que bah nous, on a eu un deuxième enfant aussi, ça c'est pareil. D'un point de vue familial aussi, c'était un peu différent parce que bah on a la famille qui est ici, on a eu un deuxième enfant, donc tu sais, tout s'est accéléré. Et puis bah après, c'est là aussi Combien de temps du coup à Dubaï? un peu moins d'un an. Ok. Un peu moins d'un an. Et du coup, et c'est là aussi, parce qu'après, on était revenu pour les fêtes, Noël, il y avait l'accouchement, tout ça. Et c'est là où on commençait avec notre groupe aussi. Ça, c'était l'année dernière, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un an et demi, ouais. Et c'est là où on commençait aussi avec notre groupe à un petit peu exploser. On voulait faire des événements, on a créé Mm, pas mal d'événements, mm. on se voyait tout le temps, etc. Et donc c'est vrai que euh, Bah, stratégiquement t'habitais parlant, à Dubaï, mais on te voyait presque plus que quand t'habitais à Vannes. je faisais beaucoup d'allers-retours en fait. Oui, oui, bah, toutes les 2 semaines. Bah en fait c'est ça le truc, c'est que c'est Bilan que carbone magnifique. non mais c'est vrai que je faisais beaucoup d'allers-retours finalement. Ah bah, c'est clair. C'est un Et d'ailleurs navire. ça faisait marrer certains parce que tu sais j'étais là, je faisais des allers-retours comme si je faisais un van Bordeaux quoi. T'as même pris l'avion avec François. Ça, c'est une anecdote marrante. Avec François Hollande. Ah oui oui oui, exact. Ouais, Parce ouais. que Geoffroy, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il prend un avion, il demande d'aller dans le cockpit. Et quand vous prenez des gros Ça et avions, ah ouais ça c'est un eh ben, il s'est avéré que t'avais demandé d'aller dans le cockpit. Et la ouais. dame t'avait dit, pas de problème, je reviens, et machin. Et quand elle est revenue, elle lui a dit, bah désolé, Elle mais a il y a refusé, ouais. François Hollande au Parce qu'il début y de avait l'avion. François Hollande qui était dans l'avion. Donc pour des questions de sécurité, vous Il allez plus voulait loin. pas qu'on passe. Mais ça, c'est vrai, ouais. Chaque fois, je demandais d'aller dans le cockpit et du coup, j'ai fait certains. C'était sympa, ouais. Mais ces personnes qui me suivent sur Instagram, du coup, ils pourront voir un truc. Mais non, non, et puis du coup, c'est vrai que ouais, je faisais beaucoup d'allers-retours. On a eu le deuxième enfant, etc. Donc, et puis, c'est vrai que d'un point de vue structure, c'était peut-être pas forcément aussi la meilleure des choses parce qu'au final, tu vois, quand tu as toute ta structure avec holding, tout ça C'est en c'est- France, c'est le après, tu as dé- des effets de levier qui sont beaucoup plus importants en fait. c'est le défaut de tes Hmm. avantages, c'est-à-dire que tu vas très vite dans ta prise de décision. À la fois, ça Ouais. peut être très positif et des fois te faire perdre de l'argent parce que cette histoire t'a quand Bah même c'est fait ça, perdre pas mal c'est d'argent. ça. Après, tu vois, ça, Au chacun à moins, t'as son pas de échelle. regrets. C'est ça le truc. Et le truc, c'est que chacun à son échelle aussi vit des échecs. Parce que moi, je connais des mecs aussi sur Dubaï qui, par exemple, ont perdu énormément d'argent avec les cryptos, par exemple. Mm, Là, récemment, le marché des cryptos a beaucoup bougé. mm. Et avec les NFT, tout ça, et il y a eu. Et je préfère faire les mauvais choix, par exemple, pour ça, plutôt que, tu sais, psychologiquement parlant, tu perds tout sur un portefeuille crypto. C'est dur, Je ouais. pense que c'est plus Hmm. violent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah bah Donc, oui, je suis donc, Oui, d'accord oui. avec euh, toi. donc voilà, mais après, ça fait partie. Après, c'est ça, c'est que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut savoir ce qu'on veut, c'est des sacrifices. Ouais. Et tu sais que tu vas avoir de la perte, en fait. Tu sais que quand tu t'engages à ça, bah forcément, tu vas connaître des échecs. Et en fait, ça fait partie du jeu et il faut s'en servir comme réussite parce que bah, chaque échec te permet de ne pas reproduire la même chose après. Donc c'est super important d'avoir cette vision par rapport à ça et de se dire et de prendre du recul.
et tu dis, ok, je vis. Alors parfois, c'est pas forcément des échecs en fait, c'est peut-être des mauvais calculs ou des mauvais choix, Ouais. et voilà. Et du coup, alors aujourd'hui, parce qu'on va peut-être commencer à réfléchir à conclure, parce Oui, que ça fait une ça bonne fait heure, 7 hein. heures. Ça Ça fait... fait une bonne heure qu'il parle. Attends, je change de côté. Ça fait une bonne heure que tu parles. Aujourd'hui, tiens d'ailleurs, avant de conclure, parce qu'on aime bien poser cette question, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose? Euh, T'as le temps de réfléchir, on pourra couper J'ai si tu posé veux. des questions débiles, mais. On peut, hein? Allez, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des passions? Mis à part Bah, le business et l'immobilier. j'adore, bah, mis à part le business et l'immobilier, Le j'adore sport? l'argent. Non, non, bah, le sport. Ma Non, mais famille. je m'étais déjà posé cette question et je sais que j'avais obtenu une réponse. C'est quoi tes passions? Il te dit, un jour j'y ai réfléchi Mais ouais, et je te j'avais jure. une réponse. Non, mais c'est comme Non, quand tu mais- réfléchis à qualité défaut, tu sais. T'imagines, c'est énorme. Non, c'est comme quand tu C'est un réfléchis à TikTok, qualité ça. défaut. C'est un Mais le mec- TikTok, ça. Une fois j'avais réfléchi. Comment tu t'appelles? Ah oui, alors attends. Je l'ai noté quelque part. Ah, il est fort. Bah non, mais en vrai, non, j'adore faire du sport, tu vois. Il a déjà dit, ouais. J'adore faire du sport, là, j'ai Ok. repris le foot. Ok. Voilà, j'ai repris le foot. Donc, Bon, on a l'air de te mettre en difficulté sur Voilà. cette question. Ouais. Choisis Ouais. la non, mais après, question. j'aime bien faire pas mal de choses. Après, non, mais c'est vrai que enfin, ma passion, en fait, ça reste de faire du business quand même, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Pas sûr. forcément de l'immobilier, mais ça reste de faire du business parce qu'après, ça Mais t'as le découle droit sur... d'avoir une passion, hein. Non, mais après, ça Le découle mec qui sur plein dessine de... les figurines, à mon avis, tu demandes sa passion, c'est de dessiner des figurines. Non, Si mais elle après, va, très bien. ça découle sur plein de choses parce que finalement, Bien sûr. passion, après, ça découle sur le fait de rencontrer des gens, Ouais. faire des événements, faire des trucs, tout ça. Ouais. Ok. Et ouais, Quelle voilà. est la question qu'on a oublié de te poser, que tu aurais aimé qu'on te pose, ou pas d'ailleurs, et dans ce cas-là, on fait très bien notre boulot et on t'a posé toutes les questions que tu aurais aimé qu'on te pose. Bah, franchement, Ça peut être une question du style comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est ta voiture préférée j'aimerais bien m'acheter une Ferrari, ouais. C'est Ah bah oui, c'est un peu le goal. C'est le Mais way. non, mais après, le truc, c'est que maintenant, tu vois, j'ai une famille avec deux enfants. Donc, en fait, j'ai une vision un peu différente maintenant. Là où, tu vois, par exemple, mes premiers objectifs pour investir dans l'immobilier au début, c'était surtout faire de l'argent, avoir du patrimoine, etc. Maintenant, c'est plus en mode, voilà, faire des héritiers heureux, quoi. Tu vois, Ok. genre, mais tout en leur apprenant, et ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai sujet là. Ça, c'est un vrai sujet, tout en leur Est-ce que apprenant leur aussi apporter du la confort, valeur de l'argent et en leur apportant la valeur de l'argent. Et je pense aussi parfois à des interviews où les mecs ils disent bah voilà, nous on a tout cramé avant l'héritage parce que je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais c'est un vrai tu peux sujet. les mettre en sécurité avec un patrimoine, un héritage, etc., tout en les mettant en difficulté sur l'instant T, en leur faisant prendre conscience de la valeur de l'argent, qu'ils aillent travailler, etc., et qu'ils prennent conscience de ça, et en les éduquant aussi par rapport à la valeur de l'argent, et en leur expliquant que bah voilà, Mais, les choses à mettre en place, mais est-ce que etc. c'est pas le vrai inconfort, c'est-à-dire l'inconfort sans roue de secours, qui crée des gens forts? C'est un vrai sujet, hein. J'ai pas la Et réponse, hein. c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut pas tout leur dire, Oui, tu vois. les sécuriser sans leur dire. Mais bon, C'est s'ils vont peut-être. sur l'Instagram, ils vont... Je sais même pas comment ça sera dans 15 ans. Bah, Mais peut-être que je serais... Insta sera probablement plus Mais trop peut-être, ça, d'actualité, je m'étais mais peut-être posé la question aussi. Peut-être qu'après, je serais plus en mode petit à petit, plus vraiment sur les réseaux. Peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Tu vois, je serais peut-être plus sur les t'imagines tes réseaux. gamins là, ça se trouve dans 10-15 ans, et c'est possible en plus, ils verront cette vidéo. Ils Bah se diront ouais. putain, papa, t'es beau Mais c'est trop gosse. bien, hein. Quand on aura 100 000 vues à peu près. Non, mais franchement, non, mais franchement, c'est trop bien, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Et l'idée, c'est de peut-être de pas forcément tout leur dire. Mais c'est délicat. Parce que si tu leur fais comprendre que tu peux potentiellement les mettre à l'abri, entre guillemets, il y a des façons de le faire, et ben peut-être qu'effectivement, ils vont être un petit peu. Ils vont se laisser aller. Et ils vont se dire instinctivement, et dans un coin de leur tête, même si c'est pas forcément conscient, tu vois, mais ils vont se dire, ah ok, mais si j'échoue, voilà, je En suis fait, tranquille, j'ai un coussin de sécurité. ça donne un plan B. Et je trouve qu'il y a des gens qui réussissent quand ils disent il n'y a pas de plan B. Et en C'est général, vrai. ceux qui se disent il n'y a pas de plan B, je pense que ça change tout. Mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de Après, réponse. ça permet aussi de. Alors après, ça dépend, tu vois. Après, si on a. Parce que moi, l'idée, j'ai envie de faire du marchand de biens, peut-être potentiellement d'avoir une grosse foncière, etc. Et du coup, tu peux te dire un petit peu comme. Alors là, c'est dans une moindre échelle, mais tu vois, je prends ça parce que j'y pensais. Mais tu vois, Bernard Arnault, Hmm. son fils, il sait très bien qu'il est assis sur un. Tous les Ils gens savent sont. très bien qu'ils sont assis sur une mine d'or. Mais Bah, pour s'il est autant, pas je au pense courant, que. il y force et puis il se rend compte qu'en Oui, Non, mais effet. pour autant, je pense que, tu vois, je l'écoutais à un moment, j'avais écouté une interview de lui, et pour autant, je pense qu'il a quand même à cœur Un de mindset, et puis un vraiment, mindset. avec un mindset, etc.
Et je pense que c'est un travail d'éducation. Et Après, après, ça, c'est à nous de faire Je pense qu'il y a notre pas de rôle. vérité. Et puis je pense qu'il n'y a pas de vérité. Parce que tu prends une même famille, la même bien éducation, tu sûr, prends deux enfants, bien Mm. sûr. ça fait deux enfants Et puis différents. surtout, mes enfants, ils vont devenir footballeurs professionnels, ils vont faire beaucoup plus d'oseille que nous. C'est ça. Ils vont racheter ta foncière. Et là, ça va être Real de Madrid. Et... Bon, les gars, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Ouais, Vous parce êtes que. bien là? Ouais. Parce On va que faire la deuxième on partie. discute, on Eh ben, discute, écoute, mais- merci de tout ce que tu Bah, nous as merci à transmis. vous, c'est toujours un plaisir aussi de partager parce que je sais que si ça peut inspirer certaines personnes, même si voilà, c'est pas non plus un parcours exceptionnel quand on voit aussi d'autres personnes. T'es vraiment un bon samaritain, toi, quand même. Mais je sais que moi, en tout cas, par exemple, je sais que les vidéos de Théo au début, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Ouais. Et, euh, et parfois, c'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment motiver des gens et de se dire, bah ok, vas-y, j'ai une vision. Aujourd'hui, il y a une multitude de business Mm. que tu peux faire, que ce soit de l'immobilier, Mm. que ce soit du e-commerce, que ce soit Mm. du business en ligne. Et dans le business en ligne, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut la saisir. On peut tellement. Celui aujourd'hui qui met rien en place Et qui et se qui se plaint de sa plaint, honnêtement, c'est pas possible. Je suis Il y a d'accord, ouais. tellement de Il n'y a pas choses. d'excuse. Il y a une source d'information qui est incroyable.